Aujourd'hui, on classe les meilleurs films et les meilleures séries Star Wars. Salut, Qu'est-ce que tu fais là? j'ai entendu Star Wars, il y avait de la lumière. Mais c'est parfait. Nous serons donc ici, Argali et Quoi t'as? à classer les meilleurs films et séries Star Wars. Alors, dans ta tête, il y en a combien plus ou moins? Film et séries... une trentaine. Il y a full truc hein, quand même. Eh ben, tu as bien raison, parce qu'il y en a en effet 35. C'est énorme. Les étiquettes suivantes seront chef-d'œuvre tout en haut, très bien, enfin très bon, bon, moyen, mauvais, très mauvais, et enfin, brûle en enfer. Et on va pas les classer en tant qu'œuvre en dehors de Star Wars, on les classe par rapport À Star à Wars. Star Wars. On les classe les uns par rapport aux autres. Voilà. Mais je me permets quand même de rajouter deux catégories à part, en dehors des bons, très mauvais. Celle est pas vue. Mais pourquoi pas? Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de séries qu'on n'aura pas vues. C'est vrai. L'air de rien, il y a pratiquement 2 séries par an maintenant. Ouais. Et pas vues et OSEF. Ouais, il y en a beaucoup qui aura... Je pense Voilà. qu'il y aura beaucoup dedans. Donc il y a 2 pas vues, un OSEF et un pourquoi pas. Mhm. Présente-toi peut-être en 2 mots. Tu es geek, fan de Star Wars. Oui, fan Voilà. de... Je l'ai présenté. Mais en vrai, il n'y a pas besoin de dire plus. Ouais, parfait. Du coup, tu es un ami de longue date. Oui. Tu t'appelles Quoi t'as? Quata. Dans cette vidéo, il s'appelle Quata, moi Ouais. c'est Argali. C'est nos surnoms respectifs d'ailleurs, Ouais. c'est assez marrant. On parce l'a qu'on reçu les- en même temps. On les a reçus en même temps et j'en ai Ouais. fait le nom de ma chaîne YouTube. J'en suis très fier. Et on commence tout de suite sans surprise par le tout premier. Oui, parce qu'on va pas faire dans l'ordre chronologique, il faut d'abord voir la Non. menace fantôme et les rebelles. Non, S'il vous plaît, non. on s'en fout. Mhm. La date de sortie des films. Et on commence par 1977, je suis belge, Star Wars, le film original qui a été plus tard sous-titré épisode 4. Je crois que... Voilà, on va pas chercher midi à 14h. Ouais, c'est de loin mon préféré. Et c'est sûrement le meilleur. Et c'est sûrement le meilleur. Il y en a qui diront le 5, mais encore une fois, on classe ça par rapport à Star Wars et pas par rapport au cinéma. Tu vois? Ouais, c'est ça, et c'est un putain de chef-d'œuvre. Ouais, la musique, moi, ça me le termine. Hein. Et même en somme, par rapport à l'entièreté de l'histoire du cinéma, c'est un rare cas de scénario parfait. Il est enseigné dans les écoles de cinéma, ce film. C'est vrai. C'est pas juste un bon film Star Wars, c'est un bon film. Mhm. C'est vrai qu'on part du truc du monologue du héros, Le voyage du héros. le voyage du héros, et à chaque fois, l'exemple qui est pris, bah, c'est Star Wars. Oui. Alors on peut se dire, bah, du coup, c'est ultra classique. Ouais, mais non, parce qu'en fait, c'est celui qui l'a fait le mieux, quoi. Oui, et aujourd'hui d'ailleurs, ça a tendance plus à rendre un film chiant et prévisible. Ouais. Mais là, c'est un bon voyage du héros. Donc, pour rappel, le voyage du héros, du coup, c'est la théorie du monomythe de Campbell. Un c'est ça. mythe pour toutes les histoires jamais racontées. Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, c'est la même histoire. C'est ça l'idée. Et ben, Star Wars reprend cette idée-là, l'idée que toutes les histoires sont les mêmes, et reprend les grands canons, les grandes avancées narratives, pour en faire un chef-d'œuvre. De très loin, ouais. Voilà, je crois. Et bizarrement, il a pas si mal vieilli que ça. Bah, en fait, il a été restauré plein de fois. Oui. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on dise un mot à un moment des éditions spéciales. Est-ce Ouais. qu'on en parle maintenant ou pas? Le Handshot First et tout ça. Bah, à la base, un shot first, en gros. Et puis en fait, George Lucas, donc le réalisateur, a modifié, il a rajouté des scènes, des trucs de 3D un peu bizarres. Ce qui fait qu'en fait, quand vous tapez Star Wars Un Nouvel Espoir ou Star Wars 4, vous tombez sur une version qui date en gros de 2003. Oui. Un truc Bonne comme idée. ça, quoi. Ouais, quand il a ressorti tous ses films en C'est ça. DVD, il a fait plein de petits changements, parfois pas si mauvais, et parfois très discutables, comme le fameux Handshot First, où il Handshot profite d'une microseconde pour faire tirer Han Solo en deuxième par Wow. rapport à Gridou, ce qui en fait de Han Solo un gentil. Ouais. George Lucas, t'as compris ton film? C'est un pirate! C'est vraiment, genre, vraiment le gars qui est censé être un sale type à la base et finalement se rendre compte en même temps que le spectateur que non, il y a un problème dans l'Empire, quoi. Voilà, c'est exactement. Et moi, j'ai une réponse toute simple par rapport à ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est modif, c'est pas la question. Non. La question, c'est qu'on devrait avoir les deux. On devrait avoir les deux disponibles. Moi, tu vois, par exemple, je suis pas aussi un méga fan du fait que Jabba le Hutt soit devenu une limace. Je comprends pas. Alors, c'est bien pour l'univers étendu, ce genre de truc, parce que maintenant ça existe. Mais à l'époque, juste, ok, on a le budget parce que le film a finalement marché, donc on met une limace à la place d'un brigand. Pourquoi? Elle est moche en plus. Oui, cette scène ne servait à rien. D'ailleurs, elle a été coupée. C'est- Le montage premier fait par George Lucas était pas bon. C'est sa femme de l'époque qui a dû, je mettrai son nom à l'écran, qui a dû sauver le film au montage, pratiquement. Parce que cette scène, justement, celle de la rencontre avec Jabba dans le tout quatrième film, normalement, elle n'y est pas. Voilà.
Elle n'y est pas, donc on devrait avoir les deux versions. Mais pour avoir vu les deux, la première sortie à l'époque est quand même très difficile à regarder aujourd'hui, on va pas se mentir quoi. C'est très moche, c'est très très moche. Donc pour toi ça a vieilli. Ça a vieilli. Mais est-ce que ça a bien vieilli? Parce qu'il y a des trucs qui ont mal vieilli. Star Trek, quoi? En fait, quand t'as vu la nouvelle, c'est compliqué de revoir l'ancienne. Ah bon? Malgré le fait que l'ancienne est scénaristiquement machin. Mais de toute façon, on devrait avoir les deux en DVD et pas. Il devrait pas nous imposer sa vision des choses. On sait c'est un artiste, c'est lui qui est à l'origine de l'univers, mais c'est pas lui qui a fait tous les films déjà. Il a pas réalisé tous. Il a pas tous réalisé, il est à l'origine, mais il devrait laisser le choix tout simplement. Donc on va passer directement à la suite. Et c'est quoi la suite? L'Empire contre-attaque? Alors, je sais pas si dès qu'il y a eu les Christmas Special, je sais pas Exactement. C'est d'abord un Christmas Special et puis l'Empire contre-attaque. Oui, l'année suivante, le Christmas Special. Et je sais pas pourquoi on dit ça parce que il s'appelle Holiday Special. Ah ouais? Apparemment. Avec les Wookiees là, c'est sûr. Avec les Wookiees. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que l'air de rien, c'est pas évident pour tout le monde. Et c'est un film sorti pour Noël. C'est littéralement un épisode spécial de Noël. Qui n'a pas été réalisé directement par George Lucas, mais qui a en tout cas sorti sous les régies Star Wars. Avec les acteurs. Les mêmes acteurs, le même univers. Et c'est... c'est horrible. Incroyablement mauvais. Je mettrai au montage la réaction de notre ami Mathéo quand il découvre ce film. C'est sidérant. C'est sidérant, c'est vraiment... JDG en a parlé dans une de ses vidéos, le jour du grenier. C'est vraiment 20 minutes de Wookiee qui gueule dans une maison qui était une espèce de imitation de soap opéra des années 70. C'est vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment les ménagères, genre la femme de Chewbacca, fait sa cuisine comme ça, mais dans notre cuisine à nous. C'est juste que c'est une cuisine avec des couleurs bizarres, mais c'est une cuisine. Oui. Ça n'a rien d'extraterrestre. Non. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment un film Star Wars. Évidemment, George Lucas a découvert la chose, il a tout fait pour faire disparaître les VHS, les cassettes. Mais pour le coup, il a eu raison. Il a eu raison pour le coup. Ça a pas marché parce que j'ai pu le voir. Et vraiment, celui-là, j'ai presque envie de le mettre en très bon si tu le vois comme un nanar. non. Mais c'est clairement... Non, c'est pas un nanar. Genre vraiment, au bout de 20 minutes, t'as envie de crever, quoi. Oui. Quand tu le regardes. T'en as marre. Et c'est incroyable. Tu vois que Carrie Fisher est droguée, parce qu'elle était vraiment droguée. Tu vois que... Il y a un filtre bizarre sur la caméra, tout est trop jaune, pisse, c'est bizarre. Après, ça peut être la qualité de l'image. Hein. Je te rappelle que ce sont des trucs récupérés, ça. Ouais, mais c'est bizarre. Mais c'est juste, regardez-le. Il y a des moments longs. Mais de n'importe quoi. Un vendeur de tapis qui essaie de vendre de l'eau à un soldat de l'Empire qui dit... Je déteste ce liquide parce que je suis méchant. Il y a des trucs genre est-ce que vous avez envie de voir un téléachat pour Wookiee? Non, tu vois. Pourtant c'est dedans quoi. En fait, il y a pas beaucoup d'histoires et le peu qu'il y a, on s'en fout. Ouais. Mais un truc de malade. Mais ça en dit long sur ce que Star Wars devait être à la base. Ouais. Une petite série sympathique pour ados avec des épisodes de Noël. Ouais, Brûle en enfer. Brûle en enfer. On passe directement du pire au meilleur. Hein. Ouais, je pense. C'est quand même incroyable. Mais heureusement, je crois qu'on va être sauvé par l'Empire contre-attaque. Non. Je suis ton père. Et pas Luc, je suis ton père. C'est non. Je suis ton père. Ouais, c'est... Non, Luc, je suis ton père. C'est non, Luc. Je crois que c'est non, Luc. Bref, en tout cas, la phrase culte de l'histoire. Le retournement de situation. Que tout le monde connaît maintenant, même sans avoir vu les films. C'est ça. C'est brillant. C'est génial. La mise en scène est bonne. Ouais. L'histoire est bonne. Les effets spéciaux pour l'époque sont dingues. Mais c'est là où, en fait, il y a ce truc où on dit souvent que c'est genre le meilleur film Star Wars en termes cinématographiques. Généralement, les gens disent ça parce qu'il est plus dark, donc plus mature. Hein, mais... Je l'aime moins que le 4 et sans doute le prochain qu'on chroniquera. Je l'aime moins que le 4. Bon, moi, j'aime les trois pareils. Les trois, j'ai envie de les mettre tout en haut. Mais pour moi, c'est un très bon film, malgré tout. Mais toi, tu le mettrais du coup pas en chef-d'œuvre, mais en très bon, juste. Mais ouais. Il m'a moins amené dedans. En fait, je me souviens... Alors, instant anecdote. Je l'ai regardé quand j'avais vraiment une énorme fièvre et que j'étais enfant. Ah, ça joue aussi. Et apparemment, j'ai déliré pendant le film. Donc, ma sœur me raconte souvent cette anecdote où je disais genre des trucs bizarres pendant qu'on regardait le film. Normalement, c'est devant 2001 qu'on a ce genre de réaction. Non, là, c'était devant Star Wars. Et malgré tout, je me souviens vraiment de l'avoir vu en étant gosse, malgré ma maladie, du coup. Et il ne t'a pas guéri. Il m'a pas guéri.
Mais je sais pas, il m'a moins embarqué dans l'univers en fait. Moins marqué. Ouais. Bah, du coup... Par contre, excuse-moi, mais je le mets en haut. Hein. S'il Ah, est mais pas oui. dans le chef-d'œuvre, il est très bon. Non, parce qu'on sait qu'il y a d'autres trucs qui arrivent aussi. Et encore une fois, on les classe par rapport Star Wars. à Star Wars. Mm. Si tu devais les comparer à tous les films de l'histoire du cinéma, je crois qu'ils monteraient d'un cran peut-être. Ouais. Mais moi, du coup, j'accepte. On le met en très bon. Le retour du Jedi de 1983. Ah ouais, chef-d'œuvre. Pour moi, il n'y a Génial. pas trop de trucs. Hein. On sent déjà les prémices de George Lucas pour ce qui est du merchandising avec Ouais. les Ewoks. Les Ewoks. Que personnellement, j'aime bien. Hein. Mais non, mais t'as un truc assez fou en fait quand tu regardes le truc un peu d'un point de vue détaché du fait que si tu regardes autre chose que les peluches, il y a vraiment ce truc des créatures, a priori c'est pas leur guerre, qui vont Prendre se parti. sacrifier pour... C'est vrai. Et vraiment, genre il y a des scènes où du coup ils sont tirés dessus par les AT-AT, et Il crèvent, meurt, quoi. il meurt à meurt, l'écran, et et- tu as son compagnon qui vient le qui ramasser. vient essayer de le ramasser. C'est vrai. Il dit allez viens on y va et puis le mec se relève pas. C'est vrai ce que tu dis factuellement, il y a C'est- plus d'émotion et de dramatisme avec les Ewoks qu'avec les Gungans par exemple. Ah mais ça c'est clair. On va en reparler des Gungans. Ah ouais. Donc moi je le mettrais malgré tout en très bon. Pour moi c'est l'autre chef-d'œuvre. Pour moi c'est Ah, aussi un autre chef-d'œuvre. Pour moi c'est l'autre Bah chef-d'œuvre. alors il faut faire. Je chiale devant quoi. Ah bon. Et Ah alors ouais. que l'Empire contre-attaque non. Non. Ah, Ben, je chiale pas devant l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque c'est je t'aime, je sais. Tu vois. c'est vrai que Le 6. ouais c'est spécial. le Après j'aime 6, beaucoup cette phrase mais c'est vrai qu'elle est spéciale. Le 6. Bah, ça finit bien. Ouais mais l'intro est belle, le truc dans le désert. C'est vrai. C'est Après, cool, c'est quoi. là aussi où on sent que George Lucas a un peu récupéré la machine Star Wars parce qu'il avait un peu lâché l'affaire avec l'Empire contre-attaque, c'était le Mhm. film de ses amis. Et après ça, il a repris un peu la machine, il a mis un yes man qui fera tout ce qu'il dit. Donc, et clairement, il y a des choix qui sont allés à l'encontre de ce qu'il y avait dans le film précédent. Ouais, Ne serait-ce que le fameux bisou avec Leia, ouais, qui à la base ne devait pas être sa sœur. ouais. Ça a été décidé que dans le dernier film. Il y a beaucoup de rétropéladage, hein, on va Ouais. en parler. D'ailleurs, finalement, quand on y pense, chacun des films a été fait au fur et à mesure, et ça n'a pas été pensé comme une trilogie, ni encore moins comme les gens qui disent ouais, en fait, George Lucas, il avait pensé à faire 6 films depuis le départ. Non, non. 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 Ça se voit, ça se voit à l'écriture. Ouais. Et bah, disons que, en termes, il a été produit comme la postlogie, sauf que là, ça a marché. Ouais, Mais on va en reparler de la postlogie. ouais. Donc toi, tu le mettrais en chef-d'œuvre. Moi je le mettrais en chef-d'œuvre. Et ben, peut-être que je ferai un putsch tout à l'heure pour mettre aussi l'Empire contre-attaque en chef-d'œuvre. Mhm. Mais en attendant, on en est là. Ouais. Et on avance. Donc là, on en est à un stade où Star Wars est devenu quelque chose de sacré dans l'esprit Ouais. des gens. Et entre guillemets, on est à un stade où Star Wars est terminé quoi. Oui, Aussi. Star Wars est terminé et Ouais. certains diraient on aimerait bien. Ouais. Parce qu'on passe à la suite, et directement à la suite, eh ben c'est... Mais ça, je l'ai pas vu l'aventure des Ewoks. Moi j'ai vu la suite, j'avais pas vu le premier film, j'avais vu que Ah le ouais deuxième, donc moi je commence directement avec tout le monde qui meurt. Oui, parce que c'est... Je spoil, mais on s'en fout, ne regardez pas ces films. Ouais, on s'en Là fout. pour le coup, c'est pas bon. Je sais pas combien de temps ça dure, mais de toute façon, la durée du film, ça a du temps gâché de toute façon. Ouais, vraiment, c'est... En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est les prémices de l'univers étendu au cinéma. C'est un film Star Wars, techniquement. Mhm. Il est pas inclus dans la saga Skywalker, je sais plus Non. comment on l'appelle maintenant, mais ça se passe sur la planète des Ewoks, qui parle maintenant, avec une petite famille qui débarque sur la planète, et il y a des ennemis, tout ça. Une petite aventure un peu Dark Crystal, mais en moins bien. Je l'ai pas vu. Ah bon? Non. Classique. Franchement, maintenant... Non, Dark Crystal, oui. Oui. Mais ça, non, je l'ai pas vu. Ben, voilà, imagine Dark Crystal, mais retire toutes les qualités. Mais avec la même vibe comme ça, c'est aventure, c'est gentillet, mais c'est pas bon. Moi je le mettrais pas en très mauvais parce qu'on frôle pas le... Quoique... Je sais pas si t'as vu les vidéos de Bedzai. Bah, il me semble que oui. Ben voilà, du coup t'as une idée de la chose. Et ouais. C'est relativement insupportable. Moi je le mettrais en... Peut-être que c'est la nostalgie qui parle, mais je le mettrais soit en mauvais, soit en très mauvais. Peut-être pas en brûlant d'enfer parce qu'on n'est pas au niveau du... On n'est pas au niveau du Christmas. Mais je crois qu'on n'arrivera jamais au niveau du Christmas spécial, mais pour moi on est dans Non. très mauvais. Mais moi je le reverrai jamais. Je l'ai vu une fois. Le deuxième je l'ai vu quand j'étais petit, mais ça c'est pas bon. J'accepte. En fait, comme je l'ai pas vu, j'accepte que tu le mettes où tu veux. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Bah quoi. écoute, comme je l'ai vu qu'une seule fois et que j'en ai pas gardé un énorme souvenir, je vais le mettre en mauvais. Et Mhm. peut-être que ça va changer avec le temps. Sûrement qu'avec la post-logie ça va changer. Ouais. En vrai, je crois qu'on peut directement le mettre en mauvais. Ouais. Le deuxième par contre... Ah d'accord, celui-là je l'ai pas vu venir. Donc avant le deuxième film sur la planète des Ewoks, on a la série dont le premier épisode était apparu dans le Christmas Special, enfin l'Holiday Special, Droids, la série sur nos deux droïdes préférés.
Écoute, c'est très moche. Ouais, rien que la couverture, elle est hideuse. C'est très moche. Je l'ai pas vu. Osef, Je pense que c'est Osef. J'espère que c'est pas juste R2D2 qui fait des bruits de merde pendant 2 heures, quoi. C'est une série? Je l'ai pas vue, et je t'avoue que j'ai pas envie de la voir. Ah non, je... Pas vu, ça. Ok. Les Ewoks, la série cette fois-ci. Pas vu Joseph. Voilà, la bataille pour Endor. Celui-là, je l'ai vu quand j'étais petit. L'affiche est collector. L'affiche est collector, et j'avais justement cette affiche sur ma cassette, parce que moi j'ai grandi à l'époque où on avait des VHS. Ouais. C'est pas bon. Même déjà quand j'étais gamin, je me disais que c'était pas bon. Ouais, mais alors est-ce que tu le mets dans Brûle en enfer? Parce que du coup... Non. Tu le mets dans très mauvais, mais il est quand même pire que le premier, non, apparemment. En fait, non, c'est pas qu'il est plus mauvais que l'autre, c'est que je l'ai vu en enfant, et comme c'était l'univers Star Wars, et ben je m'attendais à un bon film. Et du coup, il m'a grave déçu. Même enfant, ça faut quand même le faire. Ouais. Donc, dans ma tête, il est pire que le premier, mais factuellement, c'est la même type d'écriture. C'est juste que maintenant, j'ai du recul. Mais enfant, tu peux pas enchaîner l'épisode 4 et ça sans te dire merde, qu'est-ce que je regarde? Sauf qu'il y a moins de budget et tout, j'imagine. Il y a moins de budget et c'est moche. Et c'est même pas bien du budget bien utilisé, quoi. C'est juste moche. Après, il y a de la créativité, il y a de l'idée, mais... Très mauvais. Pas très mauvais. Hein. Ah, le début du problème. Le début des problèmes. Enfin, il y avait déjà des mauvais films avant, oui, c'était pas un problème parce que tout le monde s'en foutait. Voilà, mais là, on parle de l'épisode 1, donc c'est une préquelle directe, c'est c'est les personnages qu'on aime. Par contre, je vais peut-être, tu vas pas être d'accord avec moi peut-être, mais finalement, la prélogie, peut-être parce qu'on a vu la postlogie, elle est pas si mal. Elle a vieilli un peu comme le bon vin, mais il y a un mais. Si je devais retenir un mauvais film de la prélogie, des 1, 2, 3, ce serait celui-là. Non, tu déconnes. Ouais. Quoi non, c'est pas toi. Non, le 2 est le pire. Le 2 est le pire? Ah, c'est le 2 qui est le pire. Ah bon? On va en reparler du coup, mais pour moi, l'épisode 1, pourtant il est pas si mal. Mais la course de potes, mec. La course de potes. Il y a de bonnes scènes, mais est-ce que le scénario... Le truc des esclaves, le fait que tu découvres Coruscant, le conseil des Jedi... Mais c'est l'univers qui s'étend. Un Yoda vivant, même s'il est très moche. Ouais. Après, la marionnette, l'image synthèse... largement la marionnette. Largement. Ah, moi je trouve qu'elle a l'air shootée. Mais... Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on aime bien. Mais le scénario... Je veux dire, ils se crachent sur une planète, ils vont miser leur argent sur un gosse qu'ils connaissent pas, qui a raté toutes ses courses. Après, ils vont le prendre... Plutôt que de racheter un autre vaisseau, tu vois, ils vont miser sur le gamin, ils vont l'emporter avec eux, sans prendre la mer avec, alors qu'ils auraient pu se cotiser pour acheter la mer aussi. C'est horrible ce que je raconte, mais... mais voilà. Dans la logique de l'esclavage, c'est vrai. Ils auraient pu quand même, malgré tout, faire un effort pour que la mer aille avec. Et là, on dirait que c'est forcé pour... Au moins faire une garde alternée, je sais pas, mais tout est forcé pour qu'Anakin soit séparé tragiquement, alors qu'il n'y a rien de tragique, c'est évitable. Oh, vous allez me dire que c'est ça la tragédie, c'est que ça aurait pu être évitable, mais... Le scénario est bancal au possible. Oui, mais en fait... Il y a de bonnes scènes. Il y a de bonnes scènes, quoi. Mais Dark Vador, quand il était gamin, il a construit ses 3 PO. Ouais, mais ça, c'est bizarre aussi. Waouh, quelle révélation. C'est bizarre. C'est quoi cet univers consanguin? Et c'est aussi là-dedans qu'on voit que, genre, en fait, R2D2, c'est le seul survivant... Oui, c'est de son bazar. De son bazar. Mais pourquoi pas, mais on s'en fout. Arrêtez d'inventer des légendes à des personnages qui sont déjà mythiques en soi. Mais en fait, t'as pas besoin d'inventer un passé moins épique que ce que le mec vient de faire devant tes yeux pendant la trilogie. Mais est-ce que c'est pas inévitable par rapport à tout préquel? Bah... À moins de raconter une histoire meilleure que dans l'original, ce qui est pas gagné, bah ce sera forcément moins bien. Donc peut-être que la prélogie partait perdante dès le départ. Ouais. Et Darth Maul? Je suis pas très fan. Pas fan? Non, je suis pas très fan. Le design est un peu stylé, il a l'air d'un méchant. Le bzzz, et puis le bzzz de l'autre côté, c'est méga classe. C'est cool. La mort de Qui-Gon est stylée, même si je trouve qu'à ce moment-là, les acteurs sont vraiment aux fraises. Mais George Lucas est pas bon pour diriger les acteurs. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même et les acteurs du premier film dans le documentaire consacré. Il sait pas diriger ses acteurs. Il ne sait pas diriger ses acteurs. Mais malgré ça, ça reste un peu iconique. Genre, le Tisbar détruire le vaisseau spatial. Oui, bah, il y a des droïdes. Il y a des scènes iconiques, mais bon, Jar Jar, je trouve qu'on le déteste trop. Non, mais c'est parce que les Gungans sont nuls à chier, la bataille avec les Gungans et les trucs. Oui, c'est ce qu'on disait, elle est moins épique que celle avec les Ewoks. Ah ouais, mais Jar Jar s'en est pris plein la gueule, c'est l'un des personnages les plus détestés de l'histoire du cinéma. Parce qu'il est nul, mec.
mais il est nul par rapport à Star Wars. Ouais. Après, pour petite précision, quand même, parce que ça, c'est une anecdote que vous connaissez peut-être pas, dans le premier jet du scénario de Star Wars, Han Solo était censé être, dans le premier film, un Gungan, ou en tout cas une créature reptilienne, et en fait, Han Solo, à la base, c'est Jar Jar Binks. Oh, Il en a récupéré l'idée. Oh merde. Donc, c'est quand même formidable que, heureusement qu'il n'a pas eu les moyens de le faire à l'époque. Ah ouais, heureusement. Heureusement. T'imagines la vie, heureusement qu'il a mis l'autre limace et pas Han Solo limace. Mais je veux dire, dans ce film, il y a tellement de trucs qui me dérangent. Rien que le fait que les Jedi habitent en ville, alors qu'ils, tu vois, où est l'éveil à la nature ça se calcule maintenant dans le sens. Ouais, j'ai un problème avec les midi-chloriens. Ouais, les médicaments, c'est nul. Voilà. Bon, on va le mettre où? Parce qu'il faut abréger là, il faut trouver un moyen parce que. Oh, Mais en même mauvais, quoi. C'est mauvais. C'est pas très mauvais, mais c'est mauvais. C'est médiocre, c'est mauvais. Pour moi, c'est mauvais, on est d'accord là-dessus. Je serais plus gentil avec les autres, faites-vous. Enfin, non, parce que maintenant, du coup, l'épisode 2. Pour moi, celui-là, il est pire. Il est dans très mauvais. Carrément. C'est nul. Ah, carrément. Oh, et que c'est quoi avec les Ewoks? Ah ouais. C'est trop chiant comme film. Ah, là, je te trouve dur. C'est vraiment chiant. C'est nul. On s'en fout. Il y a genre, cite-moi une scène iconique, genre, il y en a qui vont dire, ah ouais, j'adore la scène avec tous les termitières de clones. Geonosis. Mais Doku. Le combat avec Doku. ok, le combat Doku avec contre Mais Yoda. Yoda n'aurait jamais dû prendre un sabre laser. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est. On s'en fout un peu du sabre laser de Yoda. On s'en fout. Et Les clones, ça n'a aucun sens. Ben, c'est une histoire d'amour ratée. Et du coup, l'amour est nul et elle dure vraiment la moitié du film, quoi. Genre, c'est bon. Mais... En fait, il y a une scène que j'aime bien. C'est quand il tue les trucs des sables, là, les hommes des sables. C'est quoi ça? C'est quand il va chercher sa mère. Oui, c'est sa mère qui meurt. Et c'est là où on voit qu'il commence à briller. Voilà. Mais c'est le seul truc qu'il a regardé de ce film. En fait, tu retires ce film-là, sauf cette scène-là, où tu vois le début de quand il commence à briller, tu mets 1, 3, c'est logique. Ça, c'est un problème, c'est le développement d'Anakin est raté, en fait. Ouais. Et l'acteur mais moi, j'ai envie de faire un peu de forcing, parce que la bataille des Ewoks, tu vois, tu as envie de les mettre t'as envie de le mettre à la même place que la bataille d'Endor. Non, mais j'ai envie de le mettre derrière le 1, quoi. Ah, c'est moi qui t'influence, parce que je sais que t'avais dit que tu préférais le 2 au 1. Oui, c'est ça, en fait, j'arrive pas... On peut mettre les deux en mauvais. Allez, ça me va. Quoique, j'ai vraiment... Moi, je pourrais pas mettre le 2 en dessous du 1, en fait. Non, c'est... Moi, j'ai envie de mettre le 2 en moyen, tu vois. Non. Ça, je te laisserai pas faire. Je te laisserai pas mettre le 2 au-dessus du 1. Bon, allez, on va dire qu'on a tous les deux perdu. Ouais. Là, par contre, on va arriver à un cas spécial. Ouais. Le troisième film, pour beaucoup de fans, eh ben, il est même meilleur... Ah, perdu. C'est pas... mais oui, c'est vrai. La Il y a eu série la première série Clone Wars de Tartakovsky. Ouais. D'ailleurs, génial comme nom. C'est comme si le mec s'appelait Christophe Kukubrick. Tartakovsky. Kukubrick. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tartakovsky. Bref. La série... Tarantino. Tarantino. Oui, pour la blague, c'est du coup... Tartakovsky, c'est un très grand cinéaste russe. Et du coup, Tartakovsky, c'est comme si tu disais Kukubrick. Donc ça nous fait marrer. Donc, la série Clone Wars. La première. Enfin, celle qui a été annulée partout, qui a été... En 2D, Cartoon Network. Sympa. J'ai vu 2-3 épisodes, je vais pas mentir, j'ai pas tout regardé. Je l'ai vu en entier. Ouais. Parce que, en fait, les gens me la vendaient comme étant meilleure que les deux séries Clone Wars et Rebels. Non, c'est un mensonge, ça. C'est un mensonge. Par contre, c'est vrai qu'il y a du développement par rapport à Anakin. Ouais. Mais... c'est beaucoup d'actions gratuites. Ouais. C'est beaucoup comme Clone Wars, hein. Oui, mais là, c'est beaucoup... Il n'y a même pas de parlotte, c'est beaucoup de piou. C'est la caricature, presque. Bon, moi, je le mets en... moyen. Mais en fait, je le mets en OSEF, mais c'est pas vu et OSEF. Je le mets en moyen, je pense. De toute façon, il a vraiment été retiré. Ça, c'est vraiment compliqué de retrouver, hein. Mais il est sur Disney Plus maintenant. Ah ouais? Ils l'ont remis. Je sais pas s'ils l'ont retiré depuis, mais ils l'ont remis pendant un temps. D'accord. Moi, je l'avais vu en... Mais je suis curieux, du coup. Je l'ai vu dans la légalité, la plus absolue. Bien sûr. Il y a des trucs sympas. Grievous est génial là-dedans. Génial. Grievous, c'est le point positif là-dedans. La suite, bon là, du coup, j'espère que je suis tombé juste. Oui, l'épisode 3. Alors là, on a un cas spécial. Parce que l'épisode 3, beaucoup de gens le considèrent même mieux que la trilogie originale. Ce que je comprends pas. Tu disais que tu étais défenseur de la prélogie, finalement pas du tout. Hein. Mais non, les deux sont... Je suis défenseur de la trilogie. Et je préfère la prélogie à la post-logie. Parce que là, je crois que tu vas devoir faire des compromis. Parce que là, pour le coup, il n'y a rien dans moyen et bon. Mais ça, pour moi, il va en moyen.
moi, je le mettrais dans bon. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je le mettrais en bon. Carrément. Pour moi, vraiment, j'aurais mis La Menace Fantôme en mauvais, le deuxième film en moyen et le troisième Mais en en fait, bon. c'est quoi? Ça s'améliore avec En le temps. fait, je suis d'accord. Je pense que je suis d'accord. Ah. Mais j'ai un problème avec les batailles de sabre laser dans le 3, quoi. Ils se sautent dessus partout, ça n'a aucun sens. C'est beaucoup d'esbrouf. C'est vraiment, ils font n'importe quoi. Alors que dans la trilogie originale, c'était... Tu vois, c'est des gros jets parce qu'ils avaient du mal à synchroniser les balais Oui. qu'ils tenaient en main avec les sabres laser. C'est vrai. Mais c'est des sabres. C'est des sabres, et puis surtout, ce sont des combats signifiants. Là, ça à devient la- des épées. Oui. Des épées légères. En fait, ça devient des coups de là, ça devient Mais j'ai un contre-argument. des tags. J'ai un contre-argument à ce que tu dis. Ouais. Parce que tu m'as fait penser à un truc, c'est que dans les premiers films, les vieux, les combats au sabre laser, ils ont un sens, ils ont une portée. Mhm. C'est pas, je veux dire, Obi-Wan contre Dark Vador, c'est pas juste un combat. C'est le vieux maître face au disciple qui a dépassé et qui a viré dans le côté obscur. Mhm. C'est un combat qui a du sens. Même s'il est vieux, même si ce sont deux papis qui se tapent dessus, eh ben, il a de la force, quoi. Et dans le 5, il y a le coupage de bras Exact. qui mène à la révélation. Oui, mais c'est surtout la bataille du bien contre le mal Ouais. et la bataille d'un père qui est plus fort que son fils. Ouais. Et le fils qui doit dépasser le père et qui n'y arrive pas. Et qui arrive même pas dans le 6, il y arrive pas dans le 6. Hein. Il abandonne dans le 6. Ouais, il abandonne, il a un il combat, refuse. il a le Ouais. combat correct dans le 6. Et dans la prélogie, les combats sont juste là pour le spectacle, Ouais. sauf dans le troisième. Mais explique-moi comment il se fait couper la main et les deux jambes en sautant comme un con, quoi. Enfin, il est stupide, ce mec. C'est censé être un peu genre un génie militaire et le meilleur combattant de sa génération. J'ai envie de dire aveuglé, Et aveuglé par la haine. aveuglé par la haine. Et surtout, mais au moins ça c'est un combat qui a du sens. Obi-Wan contre Dark Vador Il n'y a maintenant. pas de sang. Enfin, oui, c'est cautérisé direct parce que c'était ça. Voilà. Attends, le truc qui t'embête c'est le gore en fait. Mais pourquoi tu fais un truc méga gore comme quoi il se fait tout couper direct et il y a rien, c'est sans conséquence parce qu'il continue d'être en vie. Moi, j'ai envie de dire, il y a de la conséquence. Il est rongé par la haine et Obi-Wan est dévasté d'avoir tué son frère pratiquement. En fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est un combat avec du sens. Limite, je mettrais dans très bon. Ah, Mais on va le mettre en bon. 5 dans très bon, on va le mettre en bon. On va le mettre en C'est bon. juste, Ouf. personnellement, j'aime pas le regarder, quoi. Je Pour me moi, dis c'est- pas, ah tiens, je me fais Star Wars 3. Pour quoi. moi, c'est le seul justement que j'ai envie de regarder. Les deux, Ah ouais. les deux autres, je m'en fous complètement. De la prélogie. Oui, de la prélogie, Ah, pitié. mais Mais de la prélogie, c'est le seul que j'ai envie de voir. Ouais. Et franchement, si tu me le ressors au cinéma demain, je retourne le voir direct. ah, pareil, je pense. Le 3, ouais. Ah, tu vois, les deux oui, mais premiers. c'est parce que le cinéma, quoi. Ouais, on va en reparler de ça parce que je crois qu'on a des trucs à dire. Oui. La suite, parce qu'il faut avancer. Ah, la Ouais. série Clone Wars. Alors, la série Clone Wars, c'est le début de la nouvelle série Clone Wars, mais bon, elle a été plus longue, donc en fait, elle est sur tellement long Oui. qu'on la met là parce que les débuts ont sorti après le 3, quoi. Ouais, c'est sorti en 2008, la Mhm. première saison. Moyen, c'est inégal en fait, c'est ultra inégal. Ouais, c'est inégal. C'est vraiment, il y a des épisodes. Et pourtant, où la- c'est fou, Mais quoi. comme les gens ont grandi avec, je crois, de notre génération, hein, ou peut-être la génération juste en dessous, Mhm. eh ben ils considèrent parfois que c'est l'un des meilleurs. Non. Pour moi, c'est pas mauvais, Mais parce- en fait, mais c'est pas bon. Quoi. Il y a des très bons épisodes, il y a des très bons doubles épisodes, mais quand tu regardes maintenant, aujourd'hui, genre tu veux te lancer dans la saison 1, c'est vraiment compliqué. Il y a des épisodes avec Plo Koon dans l'espace qui respire parce que machin, tout le monde s'en fout. Et à Non, côté, mais- t'as des épisodes exceptionnels avec Ahsoka et ce genre de trucs. Et la série s'améliore avec le temps. Mais il y a toujours des épisodes où tout le monde se fout, quoi. Bah, où ils essayent de le raccrocher avec des C'est parce qu'il n'y a pas d'histoire continue. Tu peux zapper au hasard dans la série, t'auras un épisode Ouais. bien, mais... Bah, Après, en fait, t'auras un épisode soit bien, soit mauvais, quoi. mais c'est typiquement un épisode que... Enfin, une série que j'ai envie d'appeler Univers étendu. Voilà, Ouais. ça étend l'univers, ça a cette qualité-là. Donc pour moi, c'est pas mauvais. Mais genre, Parce que Ahsoka... là, je sens déjà que vous allez nous gueuler dessus, les fans, mais... mais il y a des c'est pas épisodes- mauvais. Il y a des épisodes que les gens aiment bien et je comprends pourquoi. Genre, Ahsoka paumée sur une île de pirates qui chasse des gens à la Hunger Games. Non. Non. C'est juste chiant, quoi. Donc, moyen. Je crois qu'il y a eu un film aussi. Oui, c'est ça, j'ai inversé les deux, mais il y a le film aussi. Apparemment, le film est incroyable. Je l'ai pas vu, mais j'ai très envie de le voir. Ouais, du coup, j'ai inversé les deux. Du coup, le film, on le fout dans pas vu, mais pourquoi pas. Ouais. Je Et la pense. série, on l'a vu tous les deux. Je l'ai pas vu en entier parce que ça m'a Je l'ai gonflé. vu en entier, Je ne moi. le cache pas. Ouais. Et tu l'as vu en entier, toi? Ouais. Ah, et du coup, moyen. Ouais, moyen. Allez, je te fais confiance. En fait, inégal. En fait, très inégal. Hmm. Au sein même d'une saison, quoi. Par les dernières qui sont Bon, il y a des épisodes bons et des épisodes moins bons. des épisodes vraiment chiants. Après, j'aime bien l'esthétique. Encore.
C'est très joli, ouais. Moi, j'aime bien l'esthétique. Les épisodes récents, ouais. C'est moins joli qu'un des trucs qu'on va parler, mais oui. Je n'ai aucune idée de quoi il parle. Ouais. On va y venir. Ah, C'est ça dont je parlais. ça par contre, je l'ai vu en entier. Pour l'anecdote, je Ouais. l'ai découvert dans une vidéo du JDG qui disait que ça faisait partie de ses séries préférées. Du coup, je l'ai vu dans son intégralité et c'est bien. Ben, c'est un peu la claque pour moi, hein. Ah bon, carrément. Pour moi, c'est vraiment très très bien. Surtout quand tu ressors d'un Clone Wars qui a pu te laisser sur ta faim et tout, avec des arcs qui ne se finissent pas. Genre, bah, typiquement Darth Maul, qui en fait... Darth Maul, c'est vraiment une mauvaise décision. Oui. En fait, Darth Maul... Il aurait dû être un sbire des 3 premiers épisodes. Oui, et surtout, à partir du moment où il est mort, il aurait dû Oui, rester mort. mort. On n'est pas dans du Marvel. Ah là, il Palpatine, quoi. C'est ça. Mais non, mais genre, il revient en gros dans Clone Wars, il est toujours vivant, Oh, il c'est a des ridicule. trucs, il se bat contre l'empereur, tout le monde Et s'en surtout, fout. tu parles d'un arc vengeance. C'est ça. Et justement, la seule bonne scène avec Darth Maul, elle apparaît dans Rebels. C'est quand il meurt. C'est quand il meurt. avec, bon, on spoil, hein, mais avec un Obi-Wan qui du Trop coup cool. est devenu très sage, En 2 coups, il le bat. capable de le battre en 2 coups, parce que bon, en plus il l'a déjà battu. Hein, Oui. aussi. Et pour l'anecdote, j'ai vu des gens analyser le combat. Darth Maul a essayé de le tuer de la même façon qu'il a tué Qui-Gon et il a contré le geste. Donc il a littéralement appris des erreurs de son maître. Mais et puis même ce qu'ils se disent dans ces scènes-là est assez fou. Moi, je le mets en Et bon. Moi je le mets en très très bon. Hein. Ah, Je suis non, là, je vais pas le mettre en shader, mais non, là, je vais pas être d'accord avec toi parce Ouais. que je peux pas le mettre au même niveau que l'Empire contre-attaque. Tu as mis l'Empire contre-attaque en très bon, donc je peux pas mettre. je Parce pense que malgré je- tout, ça reste un petit dessin animé. Il y a un manque de moyens, c'est assez vide. L'animation est pas mauvaise, mais un peu. Mais le méchant est trop bien, même s'il ressemble à Dr Manhattan et qu'il y a la musique de Dr Manhattan quand il apparaît. Ah bon. Ouais. Bon. Mais c'est vrai que c'est bon. C'est bon. C'est très bon. Franchement, j'apprécie. Il y a 2-3 trucs où je suis un peu plus suspect, mais genre les sabres laser, son sabre laser pistolet parce qu'il a du mal avec son sabre laser. Oui, mais surtout, c'est bien présenté. Ouais. C'est des bonnes Les histoires. personnages sont ultra attachants. Ouais. Et Tu surtout- sens que tout a des conséquences. Et surtout, un truc con. Tu parles de conséquences, mais dans Clone Wars, la série, personne peut mourir. Mhm. Parce que bah, Ouais. ils sont forcés de survivre. La seule qui pourrait survivre, c'est Ashoka, ou mourir. Mais dans Rebels, ils sont tous inédits. Ouais. Du coup, ils peuvent tous mourir. Donc, s'il y a un personnage qui meurt, et il y en a, je vous dis pas lesquels, ben, ils peuvent mourir. Et justement, parfois, ils sont confrontés à Darth Vader, et lui, on sait Et qu'il tu doit sais quoi, survivre. ils peuvent même mourir. Et finalement, ah non, en fait, métaphoriquement, il est pas mort, Ezra, à la fin de Rebels, mais Bah, oui, dans l'idée, oui. dans Il a disparu. l'idée, il va jamais revenir, quoi. Oui, mais il y a un personnage qui meurt. Ouais. Tu vois, donc là, l'air de rien, c'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Donc moi, je le mets dans bon. Moi, je l'aurais mis dans très bon, mais Là, je te fais un push. Ok. Le vrai début des emmerdes. Ben ça, Non. non. Pour expliquer le contexte, donc c'est moi quand la prélogie est sortie, j'étais pas en âge d'aller le voir au cinéma. D'accord. En fait, j'ai découvert la trilogie originale quand la prélogie sortait au cinéma. Oui. Parce que je suis de 98 et ils sont sortis en 2002, Les 2003, 2004, Ouais. truc Mais comme ça comment, quoi. Ou 2005. Du coup, ceux-là, on a pu les voir au cinéma. Ceux-là, on a pu les voir à l'âge adulte au cinéma en ayant eu l'attente Oui. de voir des nouveaux trucs. La au cinéma. bande-annonce. Ouais. La bande-annonce nous avait tous foutus comme ça. Et finalement, c'est la même histoire en moins bien. Ben, j'étais pas méga déçu quand je suis sorti de la salle. Bah, évidemment, c'est un remake du film original avec plus de moyens. Ouais. Et bon, là pour le coup, J.J. Abrams, il avait tellement bien réussi son Star Trek. On lui a donné parce que je trouve vraiment que Star Trek, c'est un reboot qui marche. Le 3 est pas... Non, il est pas bon. Le Beyond, là, il est pas bon. Mais les deux premiers, je les adore. Ouais. Surtout le deuxième, d'ailleurs. Ouais. Mais là, c'est vraiment juste la même histoire en moins bien. Oh, je suis... D'accord. Bah, le méchant perd son premier combat littéralement, dans le premier film. Je veux dire, on sent très bien qu'il aurait dû finir gentil. Là, tu sens tous les problèmes d'écriture qui vont s'instaurer et qui vont perdurer, à savoir, ils écrivent au jour le jour, épisode par épisode. Ils savent pas où ils vont, les personnages sont vides et ne servent qu'à faire avancer l'histoire. Je vais pas parler du côté Rey et Marisou et des trucs comme ça, mais c'est juste mal écrit. C'est pas mauvais, c'est mal écrit. En fait, C'est moyen pour moi. c'est moyen. En fait, c'est pas que c'est mal écrit. C'est divertissant. En fait, c'est médiocre. Mais comment tu peux passer de c'est moyen, c'est mal écrit, c'est médiocre? Non, mais j'ai- médiocre, ça veut pas dire c'est mauvais. Médiocre, ça veut dire ça existe. Ça a été fait avec l'ambition de faire de l'argent. Il faut un scénar. Bon, bah, Oui, mais il tient à peu près la route. mais d'autres films sont faits pour faire de l'argent et pourtant ça marche.
Ne serait-ce que les 2 autres Star Wars, les épisodes 5 et 6, ça a été fait pour l'argent. Ouais, Et pourtant, ils sont excellents. Donc pour moi, l'argent, c'est pas une excuse. C'est mis pire, en fait. Pour moi, c'est moyen. Ouais, je vais le mettre en aussi. Parce qu'on a aimé voir ce film. C'est juste que, avec le recul, quand tu y réfléchis plus de 10 secondes, c'est juste le premier film avec des effets spéciaux. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui le mettent en premier. Hein. Ouais, non. L'actrice Daisy Ridley dit que c'est le meilleur Star Wars jamais fait. Ouais, mais voilà. Il y a un problème. C'est aussi le seul film où elle a joué. Non, elle a joué dans les autres. Elle a joué dans les 2 autres. Mais on va en parler des 2 autres, parce que là on est encore gentil, mais c'est parce qu'on a vu pire avec le temps. Ouais. Et maintenant, passons à Rogue One. Et là, je crois qu'on va pas être d'accord, parce que de souvenir, tu l'aimais pas ce film. En fait, j'ai vraiment, en sortant de la salle, en fait j'étais énervé quand je regardais le film. Il y a notamment la scène du prêtre du temple Jedi, dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Blaze ou c'est Chirrut, c'est un des 2. Ouais, qui appelle la force pour aller déglinguer un interrupteur. Nous, on sait que les Stormtroopers, ils sont de toute façon nuls à chier, ils visent à côté. Et là, soi-disant, la force l'a aidé. Alors, il se fait dégommer. Et son pote retrouve la foi au moment où son pote est mort. Mais c'est pas que la foi, c'est son amour pour lui, c'est son amour fraternel, bref, qui fait en sorte qu'il retrouve pas la foi, il y croit en ce en quoi son mec croyait. Je dis son mec, mais voilà, son acolyte. C'est beau comme scène. Moi, je suis pas d'accord. Ce sont des personnages. Après, tu as raison sur un point, peut-être que l'esprit d'équipe aurait pu être mieux développé, parce qu'ils se rencontrent le jour même, quoi. Pour moi, il y a un truc qui est histoire juive, machin, tout ça. Il est juif. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. La résistance, il doit y avoir une certaine forme de solidarité, de camaraderie, et tu dois montrer que c'est des branquignoles. Mais ce sont des branquignoles. Mais non, c'est pas des branquignoles. Les types, c'est un prêtre au milieu de nulle part. Il sort, il a plus ou moins la force parce qu'il évite tous les tirs. Bah, et la fin, attends, parce que là on va pas spoiler, mais la fin, ils sont tous branquignoles. Hein. Mais ils sont pas. Non, c'est juste qu'ils. Bon, du coup, je vais mettre un bip au montage, mais ils tous à la fin. Ouais. Tu parles de héros, ils sont tous branquignoles, ils tous. En fait, il y a une scène où effectivement ils sont là. Mais en fait, tu sais que genre, je l'ai tellement. La seule façon pour moi d'apprécier ce film, c'est en regardant Andor, la série Andor juste avant. Du coup, j'ai complètement, genre, je ne sais même plus si la scène que je vais décrire est dans Andor ou dans Rogue One. Mais le truc, pour moi, le seul truc qui sauverait Andor, qui sauverait Rogue One, et peut-être dans Andor, c'est la scène où ils sont là en mode, bon, en fait, on est tous plus ou moins des crapules, on a tous fait des trucs qu'on regrette, maintenant, on a tous la même haine de l'Empire, on y va, peu importe les conséquences. Je crois que c'est dans Rogue One. Peut-être qu'il y a la même scène dans Andor, parce que j'ai vu Andor aussi, mais je me souviens pas de tout. Mais il y a en tout cas une scène comme ça dans Rogue One, où ils sont dans un spatioport. Ouais. C'est dans Rogue One. Peut-être c'est dans Rogue One, mais ok, cette scène est folle, et un peu les frissons, mais c'est pour moi la seule truc qui correspond à un truc de résistance, et pour moi le film m'a un peu énervé. Il y avait aussi le problème de pas montrer de Jedi, ou de pas faire de référence directe. Et justement, au final, c'est la fin, c'est exactement le début du 4. Oui. Et ça, c'est vrai que ça peut être discutable. Ouais. Ok, donc Rogue One, pour synthétiser un peu, personnellement, je l'aime bien parce qu'il est créatif, par rapport au 7 notamment. Il a une histoire, c'est pas la même que le 4, c'est pas la même que le 5. Ça se passe sans Jedi, donc c'est quand même un parti pris. Il y a de nouveaux environnements tout le temps. Ouais. Des personnages, peut-être qu'ils sont pas réussis, mais c'est un essai dans un univers. C'est un film d'univers étendu qui se prend au sérieux, contrairement à la bataille pour Endor et les trucs avec les Ewoks. Mm-hmm. Donc, techniquement, pour moi, il est bien fait. Mais c'est surtout le niveau de l'histoire que j'aime bien, surtout sa fin. On va pas spoiler, mais... Je le trouve très joli, je trouve qu'il y a 2-3 scènes réussies. Je l'aime pas trop, j'ai toujours du mal à l'apprécier. Mais je peux pas nier que c'est juste vraiment un truc personnel, quoi. Ouais, parce que pour moi, justement, personnellement, c'est mon préféré. Donc je pense que là, on est tous les deux biaisés. Toi, c'est celui que t'aimes pas trop. Moi, c'est celui que je préfère. Personnellement, je l'aurais mis en très bon, juste en dessous de la trilogie originale, mais au-dessus de tout le reste. Parce que pour moi, pour moi, il y a un truc qui va au-dessus. C'est pour ça que ça m'embête que tu l'aies mis l'Empire contre-attaque dans très bon, parce que du coup, j'ai envie de le mettre là, mais je sais que ça va pas te plaire. Donc, à toi de voir. Moi, j'ai envie de le mettre bon ou très bon. Mais... Moi, je pense que je le mettrais bon ou très bon. Personnellement, j'ai du mal à apprécier le film. Si ça tenait qu'à moi, je le mettrais dans
moyen, mais je sais que c'est pas la tier list de comment j'ai apprécié les films. Oui, je te rappelle aussi qu'il y a le 9ème film qui arrive, hein, parce que... C'est vrai. Donc je pense que je le mettrais dans bon ou dans très bon, c'est juste, il m'a pas parlé, quoi. Il m'a même déparlé, si ça se dit. Ben, est-ce que tu préfères, enfin, par rapport à Rogue One et par rapport à Empire Contre-Attaque, Je préfère regarder Rebels que Rogue One. Moi, c'est l'inverse. Ouais. Bon, mais en même temps, Rogue One, c'est mon préféré, donc j'ai vraiment envie Mais de je mettre sais tout que je suis biaisé, ça me pose pas de problème s'il va dans très bon. Bon, Tu vois. je vais te prendre au bon. Voilà. Je vais te prendre au bon, très bon. Bref, je vais te prendre au très bon. Et on passe à la suite. Rogue One, c'est le meilleur film. Il sera pas d'accord, mais c'est mon préféré. D'ailleurs, j'ai été le voir Dites-nous dans les commentaires. J'ai été le voir 2 fois au cinéma. Mais oui, dites dans les commentaires quelle est votre tier list et pourquoi nous sommes des connards qui n'avons rien compris à Star Wars. Force of Destiny. Pas vu Osef? J'ai vu le premier épisode Ah ouais? pour cette vidéo, parce que j'étais curieux. C'est Star Wars du côté des nanas. Mais c'est Ah oui. mais c'est une série pour petites filles. Tiens. En fait, j'ai vu le premier épisode où il y a un monstre qui attaque la ville de Naboo et la princesse Amidala, elle va... Mais pourquoi il y a Rey? C'est une nana. Mais c'est pas le même timeline? Ah mais elles y sont toutes. Regarde la fiche, elles y sont toutes. Ouais, je sais, mais c'est bizarre. Toutes les nanas, ce sont des histoires de nanas. C'est pas canon du coup. Si, mais c'est dans l'univers. Mais Enfin- c'est bizarre, elles sont pas toutes ensemble au même Non, moment. non, non, c'est une anthologie. Ah ok. C'est une anthologie. Mais le monstre attaque la cité, Amidala sauve le monstre. En fait, son bébé avait été fait prisonnier par des soldats. Ok. Tu vois, donc c'est les princesses qui sauvent des animaux en détresse. C'est mignon. C'est pas pour nous, tu vois, que ça a été fait. Mhm. Mais moi, je le mets pas dans... Je l'ai vu. Enfin, j'ai vu le premier épisode, je l'ai pas vu en entier, donc je vais le mettre dans pas vu. Mais je le mettrais dans pourquoi pas plutôt que Osef, parce que j'aurais une gamine, je montrerai ça. Tu vois. Après, à toi de voir. Tu le mettrais dans Osef, toi? Parce que moi, je compte pas la regarder. Moi je compte pas la regarder, donc pour moi c'est Osef. Bah, allez, Bah tu vois, si on me met... Si on... tu vois... ouais, non, enfin, Osef. Mais c'est juste parce... pour nous deux, Osef. Ouais, on n'est pas le public cible en fait. Ah ouais. On aurait une petite fille à qui la montrer, on regarderait. On la montrerait, mais c'est pas mauvais. C'est juste que c'est pas pour nous. La petite fille qui est en toi, Argali. Et maintenant, Star Wars The Last Jedi. C'est pas ma chaîne, c'est pas moi qui vais me faire insulter. Oh non. Eh ouais. Ne va pas le... Putain, il va le défendre ce con. Il va le défendre. Si tu retires la scène du casino, Il va la défendre. Il va défendre ce film. si tu retires le casino, j'adore ce film. Tu l'adores? Ouais. Il est tellement mal écrit, y a rien qui Ah, va. mais il défonce tous les codes. Oui, mais il défonce tout pour rien. Je veux dire, Luke qui balance son sabre, c'est marrant sur le moment, mais il a vraiment balancé son sabre, voilà. Non, c'est logique. Non. Autre exemple, pire. Il aurait juste dû le rendre, hein, le sabre. Mais par exemple, le fait que Rey dise mes parents n'étaient personne. Mais je pensais que tu cherchais des parents. Je pensais pas que tu voulais savoir s'ils étaient riches ou pauvres ou que s'ils avaient le sang bleu. Mais Je reprends les mots de Durendal, mais il a pas tort. C'est qui cette connasse qui... ouais, moi, c'est comme si une orpheline en Belgique disait moi je cherche mes parents, mais c'est seulement si c'est le roi Philippe et la reine Mathilde. Ah là, Ah, je suis pas mais d'accord. Si, c'est juste ça. Il défonce les règles, mais il rajoute rien derrière. T'es dans la galaxie. C'est un Genre- énorme contre-braquage. T'es dans la galaxie, tu te découvres des pouvoirs surnaturels vieux des milliards d'années. Tu retrouves le plus grand représentant de cette espèce de ce culte Oui, qui te dit écoute meuf, c'est derrière moi, j'ai trop de casseroles, je ne peux plus assumer ce que j'ai fait. oui, d'ailleurs, ça c'est ridicule aussi. Il met la faute à tous les Jedi de ses fautes à lui, en somme. C'est lui qui a déconné avec Kylo. Pourquoi c'est la faute de tous les Jedi qu'il a jamais rencontrés? Je sais pas, mais il y a un truc où, mais pour le truc des parents, je trouve ça limite logique qu'elle trouve ça. Ce qui est logique, c'est qu'en effet, c'est normal, parce qu'elle est arrivée Ouais, dans cette c'est histoire par normal. hasard. Mais c'est pas normal qu'elle ait cette réaction-là. Les personnages se prennent pour les scénaristes. C'est comme En fait, le Holdo. problème, c'est qu'il faut qu'on oublie le 9. Et qu'on oublie le 7. Parce que c'est un contre-braquage énorme, ce film. Ben, le 7, ça change rien au passé de Rey, quoi. Plus ou moins, parce qu'elle est arrivée dans cette histoire par hasard. Oui, mais dans le 8, elle est toujours là par hasard. C'est dans le 9 où elle est pas là par hasard, tu vois. En effet... C'est pour ça qu'en fait, il faut oublier le 9. Et si tu oublies le 9, il y a un espèce de délire de... Ok, en fait, genre, la résistance a perdu. Oui. Et je trouve ça beau qu'elle continue et qu'ils appellent à l'aide, il n'y a personne qui vient. Ils sont là quand même. Le vieux sage se sacrifie pour faire la leçon, en fait, tu vois. Mais quelle leçon?
Ben, j'ai fait une bêtise, je ne la reproduirai pas. Mais reproduis-la, c'est tout ce que tout le monde te demande. Enfin, viens te battre. La chose est beaucoup plus simple que des délires Il philosophiques. peut pas gagner. Si, il pourrait se pointer. Il pourrait se pointer. Mais il s'est pointé. Non, pour moi, il y a trop de problèmes dans ce film. C'est un énorme paradoxe. Même la scène du casino, tu la détestes. La scène du casino, je trouve ça aberrant de faire ça. Ouais, surtout qu'un truc con, c'est que beaucoup de gens qui défendent cette scène disent oui, mais c'est parce qu'ils doivent apprendre à perdre, parce qu'ils doivent apprendre des leçons. Mais ils apprennent rien. Ils apprennent rien. Ils apprennent rien. Ils apprennent pas grand chose. Surtout quand tu vois quels sont les Et films. Hux, dont ça t'inspire. je déteste Hux. Hux. Oui. Je déteste Hux. Oui. Non, moi je déteste Soldo. Ouais. Je ne supporte pas. Tout le monde doit l'écouter, avoir une foi christique. Il faut retrouver l'espoir. D'accord, madame, c'est quoi votre plan? Ah, un homme! Misogynie! C'est ridicule. Je comprends pourquoi les gens ont pété un plomb avec ce truc. Bon, Ouais. il y a des sexistes qui ont gueulé, qui ont harcelé les actrices d'ailleurs, bande de connards. Ouais. Mais c'est mal écrit. Je vois d'où ça vient, c'est mal écrit. J'ai une tendresse pour ce film malgré tout, pour ce qu'il essaie de Bon, faire. je peux pas le mettre. Mais en sortant de la salle, j'ai détesté. Ce mec a un problème. Mais c'est après coup, mais genre Rogue One, j'ai pas apprécié, et je continue de pas l'apprécier. Celui-là, à chaque fois que je le regarde, je suis en mode ouais. Mais je skip les scènes de casino. Bon, moyen ou mauvais? Moi, je le mettrais en bon. Mais toi, tu Non. le mettrais en Bon, mauvais. moyen, on va Donc, on peut le mettre en moyen. on va le mettre entre les deux parce que je peux pas le mettre au même niveau que. En fait, de toute façon, il épisode est 3. trop clivant. De toute façon, C'est pas faux. En vrai, ouais, c'est pas idiot parce que les gens l'ont adoré, les gens l'ont détesté. Dites-nous, vous, si vous l'avez adoré ou détesté, référencement. Mais moi, pas. Lui, oui. Donc, je pense qu'on représente bien la communauté Star Wars. Ouais. Finalement. Voilà, on est d'accord pour pas être d'accord. du coup, je vais me laver les mains. Du coup. Ok, la suite parce que c'est compliqué. Pas vu Osef. Je crois qu'on n'a pas besoin de développer. Non, Rien à foutre. c'est triste, mais c'est moche en plus. Oui, en plus, ça a juste l'air du. Mhm. Enfin, j'ai pas besoin d'épiloguer, quoi. C'est peut-être pas mauvais. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ouais. Je veux dire, avant, Star Wars, c'était sacré. C'était presque une religion. Là, ben, Ouais. c'est divertissant. Mhm. C'est comme dire générique. Ouais, c'est sympathique. C'est du contenu. Pour reprendre les mots de François Terrel, si tu rencontres Scorsese, tu vas dire quoi? Super ton contenu? Ouais, c'est. Non, je suis désolé. Je m'en fous. Ah, là on a un cas particulier. Pas vu. Alors je sais. Alors je suis un fan de Star Wars et en fait c'est pas ni pas vu Osef ni pas vu envie de le voir. C'est vraiment pas vu, pas envie de le voir. J'ai eu trop d'avis négatifs dessus. J'ai en fait le seul truc que j'ai envie de voir dans ce film, c'est les costumes. C'est tout. J'ai entendu trop de mauvais trucs. Je n'ai pas envie de me gâcher l'image que j'ai du personnage de Solo. D'accord. D'accord, bah en somme, du coup je vais pas trop en parler pour pas te gâcher du coup, mais Mhm. moi je l'ai vu. C'est pas catastrophique. C'est juste que c'est parfaitement inutile. La scène au spatioport où Han Solo, enfin Han tout court, décide d'entrer dans l'Empire et le garde lui demande quel est votre nom? Han, juste Han. Je suis tout seul. Seul, Han Solo. Et tout le film, c'est ça. C'est vraiment ça comme ça. Et d'ailleurs, c'est tellement ridicule que. Vous connaissez la musique de l'Empire, que je vais pas mettre ici de peur de me faire striker. On peut la faire la voix. Pam, 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 tadam, pam. Tadam. Elle est diégétique, intradiégétique. Elle est dans le film, Ouais, c'est ça, l'hymne de j'ai l'Empire. du mal à y croire encore. Elle est dedans, je mettrai l'extrait. Bring order and unity to the galaxy. Be a part of something. Join the Empire. C'est pour toutes ces raisons que j'ai pas envie de voir le film. Ben, c'est pas mauvais, c'est juste parfaitement oubliable et. C'est pas aussi mal écrit que le 8. Bah non, il sert à rien, Voilà. il est mauvais quoi. Non? Pour moi, j'ai même pas envie de mettre mauvais, juste moyen. Il est là. Ouais. Il est là. Ok. Ça me va. En vrai, j'ai vraiment pas spécialement passé un bon moment, mais c'est juste qu'objectivement. Bon, on a passé les pires moments dans ceux qu'on a mis dans mauvais quoi. En vrai, non. Tu vois? Bah alors c'est pour ça, ouais, c'est vrai. Voilà, non, excuse-moi, si la prélogie est dans mauvais, moi qui considère que la prélogie est pas si mal, surtout le 2, bof. Allez, bon, ben. Solo, ouais, il a c'est sa pas place mauvais, là. Solo, c'est juste un petit film d'aventure dans Star Bah, Wars. il est mauvais, s'il est mauvais. C'est scientifique maintenant. C'est scientifique. Ah! Le problème, c'est la dernière saison. Hein. Pour moi, c'est dès la première. Ah ouais? J'ai bien aimé, c'était divertissant, mais tu sens déjà le début du contenu, quoi. Ils ont rien à raconter.
Ils avaient une idée, ça a tenu sur une saison, et puis c'est parti en vrille. Ils savent plus quoi raconter. C'est aussi con que ça. Ils doivent faire une saison. Ils ont prévu déjà les saisons et ainsi de suite, mais ils ont pas de scénario. Je suis d'accord que je suis pas de ceux qui disent ouais, c'était incroyable. Même la première saison, j'étais en mode oui, enfin c'est ok. C'est ok. En fait, c'est par rapport à tout le reste de ce qu'ils ont fait dans Star Wars. Oui, et- c'est clairement le haut du panier. Et à mon sens, c'est aussi parce qu'il est sorti pratiquement en même temps que l'épisode 9. Et Ouais. du coup, en comparaison, les gens ont surkiffé le moment. Mais je le mettrais dans le moyen, moi, figure-toi. Eh ben moi aussi, hein, parce que Ouais. c'est pas mauvais. C'est juste que, bah, Puis c'est illégal. Hein. Enfin, la saison 3 est vraiment horrible, quoi. La saison 1 est cool. voilà, donc Mandalorian dans moyen, et maintenant on passe à... L'affiche est magnifique. L'ascension de Skywalker. L'affiche est magnifique. C'est le seul point positif. Non, elle est pas belle, l'affiche. Ah, écoute, j'essaie de trouver un point positif. Elle me défonce pas, j'essaie de trouver un point positif. Bon. Ouais. Mais le film en tant que tel. Le film, allez, essayons de le voir. Parce qu'on l'a C'est diabolisé. de la merde. Oui, bon. Moi je dis il faut dédiaboliser, et Non, lui il dit non. c'est de la merde. Brûle en enfer. Je pense que c'est notre autre brûle en enfer. Ben, Il y a rien à garder. en somme, la réalisation et les effets visuels, Non. les images sont belles. Non, 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 non. Le seul truc pour moi qui a gardé, c'est si c'était pas dans Star Wars, si c'était une comédie, les poneys sur les vaisseaux spatiaux, j'adore ça. Mais c'est simplement, c'est mal écrit à en crever. Ah, mais c'est pas écrit. Ça prend le pire du 9 et le pire du 8, et c'est là que la stratégie du j'écris les films au fur et à mesure ne marche pas. Ouais. Surtout quand tu prends littéralement des réalisateurs qui ne s'apprécient pas entre eux, parce que un truc qu'on n'a pas dit donc, pour l'épisode 8, c'est que Rian Johnson, le réalisateur du 8e film, a signé le Faucon Millennium comme l'avait fait J.J. Abrams. J.J. Abrams avait mis JJ et passé ici. Sauf que Rian Johnson a barré le premier J et a mis un R. Donc il a mis Rian Johnson est venu ici, donc il a littéralement réécrit, il a retiré la signature de J.J. Abrams. Je trouve ça con. Ça fait, dans la culture de mon pays, c'est ce qu'on appelle un coup de pute. Ouais, mais d'un côté, c'est ce qu'il a fait avec le film aussi, quoi. C'est ce qu'il a fait avec le film, donc Ouais. c'est un énorme coup de pute pour moi. Et ça, c'est le retour, c'est le côté. Tu Ouais, m'as fait un coup de mais, pute, je te fais un coup de pute. On a d'autres choses à faire quand on va regarder Star Wars au cinéma que d'assister à des jérémiades. de Exactement. milliardaires, Il y a quoi. 2 réals qui sont aux mains de la plus grande saga de science-fiction, la plus grande saga de cinéma de l'histoire du cinéma, et ils sont pas foutus de se passer un coup de fil. Désolé, c'était pas aussi tenir dessus, mais c'est sidérant. C'est sidérant. Appelez-vous, mettez-vous d'accord. Écoute, j'ai préféré tes postillons qu'au film. Quel film. Merci. On veut les infos, pas la météo, mais on veut surtout pas ce film. Ouais. Non, brûlant en enfer. Ouais, brûlant en enfer. Là, typiquement, Bon. pas vu. Non, bon, il y avait de très bons épisodes. Ah, tu l'as vu? Ouais, enfin, non, de très bons épisodes. Il y avait Ouais. des chouettes épisodes. Après, Je trouve ça cool de filer l'univers Star Wars à des gens où on leur dit faites ce que vous voulez, amusez-vous. c'est une anthologie, c'est ça? Ouais, Une anthologie d'animation de ce que Ouais. je vois. En vrai. il y a 2 saisons. Et toi, tu me l'as conseillerais? Ben, pas tous les épisodes, mais oui. Mais est-ce que c'est au même niveau, par exemple, que Love, Death and Robot, dans le même genre? Si tu me dis que c'est une anthologie d'animation. Moi, j'ai pas trop apprécié Love, Death and Robots. Ah, bon. Pour être honnête, je trouve qu'il y a des épisodes qui sont vrais. En fait, je trouve que les épisodes nuls de Love, Death and Robots sont vraiment nuls et trop longs. Alors que là, je trouve que les épisodes nuls sont nuls pendant 20 minutes, quoi. Ça veut dire qu'ils sont beaux. Tu vois, genre, ça va. Et il y a des épisodes qui sont très jolis. Il y a un épisode avec un robot que j'ai trouvé vraiment bien. Mais tu vois ma réaction? Directement après l'épisode 9, j'ai plus envie de voir quoi que ce soit, même quand ça a l'air bien. Mais franchement, j'aurais tendance à dire que c'est bon, quoi. Allez, on va mettre... toi, tu l'as vu? Ouais, mais Ah. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas parce que du coup, tu files effectivement l'univers Star Wars à des gens qui ne sont pas dedans à la base. Tu files ça à des animateurs japonais qui sont pas. Ah, c'est japonais. Et en fait, du coup, non, c'est pas japonais. Entre autres, du coup. Voilà. Il y a des gens qui vont dire bon, ok, blasphème, quoi. Mais c'est pas canon, on s'en fout. Bah, on s'en fout des trucs canons. Tant que ce sont de bonnes histoires. Voilà, moi je mettrais ça dans bon. Je sais pas, c'est vraiment il y a vraiment des très très Au chouettes niveau de épisodes. l'épisode 3 et de Rebels. Rebels, que t'as adoré? Bon, ok, moyen. Moyen plutôt. Brûlant d'enfer. Brûlant en enfer. Brûlant d'enfer. Mais c'est pas possible. Et il y a des gens qui aiment cette série. Hein. Non, non, non. Je comprends pas. Non, non. C'est littéralement une réécriture de Boba Fett, le pirate sanguinaire. Oh, non, non, non. Moi, je ne tue personne. Ton navire s'appelle Slave One. La phrase qui t'a rendu culte, c'est pas de désintégration de la part de Vador.
pourquoi t'en fais un gentil? C'est ridicule. Non, puis surtout, en fait, c'est aussi, ça vient d'un truc que je dis depuis. Mais en fait, j'aurais dû le dire au moment de Mandalorian, mais on n'allait pas faire 25 minutes dessus. Pourquoi vous avez créé un univers étendu basé sur un design cool de costume? Comment Oui. tu crées un univers à partir d'un costume un peu Bah, stylé? tu peux pas. Un costume, c'est pas une histoire d'ailleurs, parce que les gens qui aiment Boba Fett dans les premiers films, j'entends. Pourquoi? Non, mais c'est vraiment juste un porte-flingue dans un joli costume, avec 3 répliques à tout péter, littéralement. Ouais, c'est vrai. Il a rien, il est vide. Le vaisseau est un peu cool. Oui, mais c'est juste ça, c'est une surface de cool. Ouais. Mais un truc cool, c'est pas une esthétique, c'est une histoire. Mais dans la trilogie originale, ça suffisait. C'est Oui. juste là, effectivement, moi, tout le truc de ok, Mandalore, en fait, ils ont des casques, ils peuvent pas les retirer. Mais en fait, c'est pas qu'ils peuvent pas les retirer parce qu'il y en a qui les retirent, c'est que les extrémistes Oui. qui peuvent pas les retirer. Mais en fait, les extrémistes, ils ont un peu raison. Ça tient sur une saison, pas plus. Et ça a déjà été fait. Non, je trouve ça vraiment pas bon. Et Bah, je comprends pas, et je trouve que c'est un peu un truc de edgelord, je sais pas comment dire, mais genre, ouais, les Mandaloriens ils sont trop stylés, ouais, pourquoi? Non, mais ils ont une Ils sont histoire trop ultra, cool, hein. ils ont une histoire ultra complexe, tu comprends, le sabre, et puis ils ont pas eu beaucoup de Jedi, mais mec, C'est juste de l'esthétique. c'est juste de l'esthétique, j'ai pas de problème avec ça, mais arrêtez d'essayer de faire genre, quoi. Ouais. C'est de l'esthétique qui se veut cool, mais qui ne raconte rien Ouais, de ça cool. raconte rien, quoi. Un peu comme Snyder Justice League. Oh Je plaisante à peine en vrai. Mais Ouais, c'est ça, c'est quoi cette histoire? Pourquoi avoir voulu en Ouais. faire Et ça. et ça, déjà dans Mandalorian, je trouvais ça pas ouf, le truc Mandalore machin. Je trouvais ça correct parce que genre des épisodes en soi étaient cool. Mais ça, c'est pas possible. Ils ont pas sorti une saison 2. De ça, non. Ouais. Non. Ça, non. Ça a tellement planté, je Non, crois. non, non, c'était horrible. Ça, c'était Mais horrible. il faut arrêter d'aimer Star Wars juste pour un costume. Ouais. Vous faites des cosplays, mais il était cool dans les premiers films parce que il était un porte-flingue dans une histoire plus grande. Mhm. Mais quand tu veux faire une saison entière, Non, t'as besoin d'une histoire. Non, mais un peu, je viens de me rappeler la scène avec les Power Rangers et les Vespas de l'espace. Et ça, je peux pas. Les Vespas de l'espace, c'est vrai. Les Vespas. Putain, mais t'as vu cette scène? Il y a un truc que j'ai revu récemment sur Insta ou Blue Sky, je suis plus sur Twitter. Où Elon Musk. c'est ça, où il y a un des Power Rangers qui est un peu genre, je sais pas si il est blessé ou quoi, mais en gros il est un peu agenouillé, et puis genre il y a un Stormtrooper qui passe, ou un méchant, et il fait genre whoosh, Oui, il compte sur lui-même. Mais en fait, c'est à cause d'un truc tout con. C'est parce que le gars qui a réalisé ça, c'est Robert Rodriguez. Ouais, C'est bah le ouais. réalisateur de Spy Kids. Mais genre t'es là, mais pourquoi tu fais 3 tours sur toi-même alors que le gars il est devant toi, genre C'est ridicule. Han Solo c'était vraiment genre, peut-être le mec va me tirer dessus, je lui tire dessus, Non, Il est mort. je lui tire dessus. et voilà, et là, Mais là, c'est du style pour le style. Encore une fois, c'est de l'esbrouf. oh, c'est vraiment n'importe quoi. Sauf qu'en plus, cette esbrouf-là, elle est même pas esbroufante. Waouh. Je sais pas, j'ai essayé un truc. Ouais, mais très bien. Non, Non, brûle en enfer. Brûle en enfer à ce Brûle en niveau-là. Finalement, j'avais peur que très peu de choses finissent dans le mauvais, parce que je suis assez bon public, l'air de rien. Dixit, le gars qui a craché sur tous les films. Mais non, ça va, on s'en sort. Ah bon. Bad Batch, il paraît que c'est bien. C'est pas mal. Je l'ai pas vu. Je sais même pas si c'est de l'animation ou de prise de vue réelle. Oh, c'est l'animation, c'est Animation. très très beau. Je trouvais ça vraiment, vraiment super beau. Ah, d'accord. Moi, je le mettrais dans bon. Ah, carrément. J'ai vraiment passé un bon moment. Je trouve qu'il y a un peu une longueur dans l'avant-dernière saison, ou dans la dernière, j'ai plus exactement tout en tête. Mais je trouve que le final est réussi. Je trouve que l'entrée en matière est réussie. Donc tu le mettrais au même niveau que l'épisode 3 et Rebels. Je le mettrais au même niveau que... En fait, C'est compliqué, hein. Avec la catégorisation qu'on s'est tapée là. non, je le mettrais en bon. Alors, pour moi, Rebels est un peu au-dessus, mais Rebels, on n'était pas d'accord. Ouais. Toi, en fait, t'as pas vu Bad Batch. J'ai pas vu Bad Batch. donc Pour moi, je te fais le confiance. mettrais en bon. Je le regarde avec plaisir. J'attendais les épisodes La quand ils vache, sortaient. parce que là tu l'as mis quand même très haut. Et j'étais triste quand ça se terminait. Parce que... D'accord, bon ben là je crois que j'ai une série à regarder. Ce n'est pas un placement de produit. Non. Disney Plus ne nous sponsorise pas. Tale of the Jedi. Pas vu, mais très envie de le voir. D'accord, je crois que... Non, vraiment j'en ai rien à foutre. Mais
pourquoi pas. Ça Parce que, en fait, je commence à en avoir un peu marre d'Ahsoka, pour être parfaitement honnête. Moi aussi, elle est partout. Mais voilà. Mais en même temps, le public demandait ça, je veux dire, c'est un personnage féminin, elle est cool, elle a un sabre laser, voilà, c'est une Jedi, elle a survécu à l'Ordre 66, donc il y a des histoires à raconter. Pourquoi pas? C'est plus une Jedi, parce que... Ouais, là, tu bottes en touche, tu chipotes. Ouais. T'encules les mouches, comme dirait Ouais, mon... Ouais, ma mouche. on s'adresse à des gens qui regardent Star Wars, donc... Allez, pourquoi pas. Mais... Pourquoi pas. Ouais. Pour la suite, c'est... Chef-d'œuvre. Carrément. Ouais. Toi qui n'as pas aimé Rogue One. Ouais. Alors pourtant c'est la... Non, Shadow. Avec la saison 2 en plus, Shadow. Ouais. Genre, je sais que les premiers épisodes de la saison 2 sont un peu difficiles à rentrer dedans. Pour moi, c'est un peu trop long. C'est un peu... Mais oui, mais... C'est un peu trop Oui, long. mais c'est une belle représentation de la réelle résistance. Ouais. Parfois, c'est juste des gros nuls qui veulent bien faire. Et qui... Ah, c'est comme ça que tu résumerais Andor, toi. Ben ouais. Par contre, je vais pas le mettre en chef-d'œuvre. Moi, je le mettrais au même niveau que... Non, pour moi, c'est Shadow. Ah, pourtant, c'est carrément... Ah ouais, ouais. Ah, carrément. Ouais, ouais. Ah, waouh. Celle-là, je l'ai pas vu venir. Ah non, pour moi, c'est vraiment... Mieux que l'épisode 4, même mieux que l'épisode Mais 5. c'est par rapport à Star Wars. Ouais, je regarde vraiment. Oh, mais l'épisode 5, c'est pour moi, c'est un peu un truc manqué. Il m'a moins fait rentrer dans l'univers, j'étais moins dedans. Et à chaque fois que je le regarde, je suis moins dedans. Là, je suis à fond dedans à chaque fois. Mais j'ai quand même un défaut à cette série, c'est que on sent qu'en fait le gars, il avait un nombre obligé d'épisodes parce que c'est Disney+. C'est Ouais, ouais. Maintenant c'est du contenu, c'est plus des œuvres d'art, Ouais. c'est du contenu. Et le gars s'est dit, bah en fait mon histoire elle pourrait tenir dans 6 épisodes, pourquoi vous m'en filez 8? Ouais, et j'ai l'impression qu'il a un peu étiré, certains épisodes sont juste trop longs pour ce qu'il raconte. Mais, putain, ça, c'est bien écrit. Je précise qu'on n'aime pas cette série, je crois que je peux te parler aussi en nom, parce que c'est plus dark et mature, mais parce que c'est bien écrit. Ça, c'est bien écrit. C'est bien Et écrit. les acteurs sont incroyables. Oui. Ils sont tous à fond. Les décors sont Ouais. là. Et Les effets spéciaux Et sont les là. acteurs, putain. Ils donnent tout. Non, vraiment, pour moi c'est chef-d'œuvre. Putain, la vache. Moi, j'hésite parce Parce que que j'ai pas tant de problèmes que ça à le mettre dans très bon. Je vais pas mentir. Mais pour moi, c'est chef-d'œuvre. En fait, j'ai du mal simplement à cause de l'autre Star Wars qui est dedans. Tu vois, j'ai du mal. Est-ce qu'on est capable de dépasser la trilogie originale? Ouais, en allant du coup dans autre chose, tu vois. Eh ben, tu sais quoi, je vais le mettre Ouais. comme une note d'espoir. Mais oui. Parce que je suis de gauche. Ouais. Et que j'aime espérer. Je n'ai que ça. Et que vive la résistance et l'antifascisme. Oui. Oui. C'est drôle, là, ça. Dans les fictions, les gens sont toujours du côté des antifascistes, mais dans la vraie vie, les antifas, ouais, non, contre, on n'est pas tout à fait d'accord. Ouais, Dans la vraie vie, vous êtes toujours du côté des empires. C'est marrant, ça. Ouais. Ah. Obi-Wan J'avais, Kenobi. mais en fait, le retour de l'acteur, donc j'avais envie de le voir. Ouais, mais tu peux pas construire tout un univers. On disait, on peut pas construire tout un univers sur un costume, disait-on. Ouais. On peut pas construire tout un univers sur un acteur. Même pas sur un personnage, sur un acteur. Et là, On c'est aime. deux acteurs en plus. C'est qui l'autre? Ah oui. Mike Christensen qui est Ouais, bien. c'est vrai qu'il est revenu. Bon, Très mauvais. très mauvais. Et pourtant, il y a des gens qui pourraient le défendre. Hein. Ouais. Il y a des gens qui pourront le défendre parce que là, ils se battent et que c'est intense. Et... Oui, mais non, tu peux pas juste oublier le fait qu'ils sont censés se revoir pour la première fois dans Ouais. l'épisode 4. Tu peux pas faire Non, tu peux pas nous prendre c'est- pour des cons en fait, Ouais. c'est juste ça. Tu me prends pour des débiles. Je Ouais, veux et puis bien. surtout le coup de on détruit une partie du masque pour révéler une partie de la tête. On l'avait déjà vu dans Clone Wars. Encore ça pourquoi pas, mais juste c'est Ou juste dans Rebels. ils accumulent les allez, tu vas un peu y croire, allez, juste tu peux faire une incohérence pour faire démarrer une histoire, ça me dérange pas. Moche. C'est du désert quoi, c'est du désert moche, mais ils ont fait le même traitement à Obi-Wan qu'à Luke dans l'épisode 8, ils en ont fait un dépressif. Ouais. En somme, j'aime l'idée de déconstruction des héros de l'ancien temps. Mais c'est Oui, juste mal écrit. Ouais, non, c'était très mal écrit. Et là, pour le coup, je vais dire un truc que j'ai jamais dit avant, concernant les séries Star Wars. J'ai bien aimé la réalisation de l'épisode 9. La réalisation, je précise. La réalisation de certaines séries, j'ai bien aimé. Mandalorian, c'est assez bon. Mais là, la réalisation d'Obi-Wan Kenobi, c'est raté. Ouais, le truc raté. Non, C'est incroyable, c'est pas bon. En fait, il y a rien à garder pour moi. Il y a vraiment rien à garder. Même l'esthétique, c'est moche. Ah, les costumes sont pas ouf non plus. Le seul truc, c'est qu'on a mis des machins en brûlant d'enfer qui sont vraiment pires. Donc pour moi, ça va dans très mauvais, quoi. Ouais. Genre, le Christmas Special, c'est un enfer. Star Wars 9, c'est un enfer. Boba Fett, vraiment,
Moi, je serais C'est d'avis la que torture. Obi-Wan, c'est du même niveau que Non, Boba Fett, non, hein, pour moi. non, c'est pas du même niveau. Non, je te laisserai pas le mettre. T'as putché. Et pourtant, Dieu sait que j'aime bien haïr les choses, mais. C'est mais vrai, cette fois-ci. Ça va dans très mauvais. Cette fois-ci, c'est vrai que cette fois-ci, je vais encourager parce que c'est vrai que t'es un râleur à la base. Ouais. Donc si tu aimes quelque chose, Mais allez, on non, va mais le je suis un faire. passionné et quand il y a des trucs qui sont mal faits, ça me fait chier. Ça, c'est très mal fait. Mais c'est pas pire que l'épisode 9. J'ai l'impression qu'on me regarde d'un ton un peu dédaigneux quand on me file ça sur Disney+. Oui. Alors que Mais Boba on te Fett, regarde sur un ton. Boba Fett, j'ai l'impression qu'on me crache à la gueule, quoi. J'aime bien pour toi, il y a une différence entre le mépris et le crachat. Bah ouais. Bon, j'aime bien, donc là on... Prends-moi pour un mouton et ok, je vais regarder parce que finalement, au final, ils ont raison, je l'ai regardé, tu vois. Ouais, mais moi aussi. Mais Bon. c'est du contenu, en fait, on ne va pas se désabonner. Ils ont Ouais. trouvé le filon parfait. C'est la mécanique des plateformes. Tu ne vas pas te désabonner, du coup, ils vont juste faire des films, Et faire Boba des séries Fett, au hasard. Ouais, et Boba Fett, j'ai trouvé ça exécrable et ça, je trouvais ça très nul. Très nul. Cela dit, bon, je crache, mais il est au même niveau, du coup, selon notre liste, que la bataille d'Endor. Ouais, ça me va. Parfait. On arrive bientôt à la fin, hein. Ouais. Ashoka. Oh. Je le mettrais en Ben, moyen. Bon, moi, je l'ai pas vu, mais en fait, c'est que je m'en fous. Ouais, mais je sais bien. En Je l'ai fait, déjà vu dans Mandalorian. C'est du contenu, quoi. C'est des séries de contenu. C'est pas Ouais. des séries. en fait, le truc, celle-là fait très référence à Rebels que j'ai beaucoup aimé. Apparemment, c'est la saison 5 de Rebels. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est qu'ils font revenir le personnage qui à la fin c'était parti. Ah, Mais les deux, Il revient Ezra revient et le méchant revient. Ah, d'accord, carrément. Le mec en bleu là. Throne. Ouais, l'amiral Throne, il revient. Putain. Euh, Bon, pourquoi pas. Mais en fait, c'est juste que. Toi, tu l'as vu. ouais. Tu le mets où? Je te fais confiance. Mais en fait, je le mets dans moyen parce qu'en fait c'est Osef, ça n'a aucune conséquence. Et en fait, les seuls trucs que t'as plus ou moins envie de suivre, c'est le Baylan, là, c'est le nouveau méchant Sith qui veut devenir un chevalier gris de la Force, machin et tout. Qui est pas mal. Bon, on a malheureusement perdu l'acteur qui, pour le coup, était plutôt intense et plutôt bon et tout ça. Mais à côté de ça, t'as une espèce de. Je suis désolé, je suis un énorme fan de Pomme. Et c'est même pas une blague, je suis De pommes. la chanteuse française. Ah. Je suis vraiment un énorme fan de Pomme. Et pour le coup, il y a une des actrices qui me fait penser à Pomme. Et Non, du mais coup, là, pour le coup, les c'est gars, complètement aléatoire là. Il est random, je arrêtez de vois Pomme avec l'écouter. un sabre laser, je suis en mode. Non, mais arrêtez de Je sais l'écouter. pas si j'avais besoin de voir ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il est aux fraises. Mais Là, non, je suis moyen. En fait, genre, je l'ai regardé, parce qu'il y avait écrit Star Wars dessus, quoi. La suite. Pas vu Osef? C'est pas pour nous, hein. Moi, je l'ai rien dit. Hein. Ouais, J'allais c'est juste ça. le mettre sans discuter et passer à la suite. Non, pas pourquoi pas. Non, pas pourquoi pas. Juste. Pas Osef, Ouais. Ben, en même temps, on n'est pas le public, mais. J'aimerais quand même dire un truc parce que je sens que je vais anticiper. Vous allez dire, oui, mais c'est pour les enfants. Les premiers Star Wars aussi. Ouais, Star Wars Nouvel Espoir, C'est pour les enfants. La Pire contre-attaque, c'est pour tout le monde. Il y a un truc que j'aime pas justement, c'est quand un film prend son sujet au sérieux, c'est qu'on dit que c'est pour adultes et des petits trucs comme ça, c'est pour les enfants. Mhm. Non, on peut être sérieux et enfantin. Prenez tous les Pixar, tous les Ghibli, merde. Ça, c'est juste une série de plateformes pour enfants, Mhm. random et générique. Voilà. Et pour citer générique, C'est et la pour patte patrouille avec des sabres laser. voilà, pour citer le JDG, générique, c'est un terme pour dire que c'est de la merde. Mhm. Non, si tu veux voir un bon film pour enfants ou une bonne série pour enfants, bah tu regardes les premiers films Star Wars. Ouais. Voilà. Ils sont pas très gore, ils sont pas. À mes enfants, moi je montre pas ça, je montre les premiers Star Wars directement. Mhm. À la limite, je montre la série pour petites filles, là, ça a l'air un peu plus intéressant à la rigueur, mais là, Non, c'est inintéressant, je pense. je suis là. Mais après, on l'a pas vu, donc on va pas. Oui, là on crache dessus, mais je veux dire, regarde, rien que ça. Ouais, c'est moche, hein. Rien que le petit bébé vieux Yoda. Le bébé vieux Yoda, quoi. Vos enfants regarderont directement Star Wars. Ils passeront un meilleur moment. Ouais. Là, je crois qu'on est d'accord. C'est pas parce que c'est pour les enfants que ça doit être débile. Mhm. Et là, j'aimerais quand même faire une petite pause, en vrai. Ça fait quelque temps maintenant qu'on a arrêté les films Star Wars. On fait que des séries. Et à part Endor, il n'y a rien qui nous emballe. Il y a l'idée du film crossover Mandalorian, Boba Fett et Ahsoka. Ah, bien Je sais même pas s'il est encore dans les tuyaux. Mais ils annulent et promettent des séries Ouais. selon l'arrivée du buzz.
Ils ont réussi à tuer la poule aux œufs d'or. Enfin, je m'en fous. Tout le monde s'en fout. Avant Star Wars, c'était sacré. Maintenant, Star Wars, c'est une franchise En fait, de bas étage. Je m'en fous. Sauf Endor, quoi. Sauf Endor. Et c'est vrai Qui du coup est qu'Endor... terminé, en plus. Et encore, tant mieux. Ouais. Parce que j'aurais pas aimé qu'il Ouais. les sort comme ça jusqu'à n'en plus finir. Mhm. La suite. Oh non, ah ouais, putain. Ah non, ça c'est dans mauvais, voire très mauvais. Je me suis demandé parce que je l'ai pas vu parce Ah, que... j'avais oublié. Avec l'acteur de Squid Game. Ah, il est dedans. Ouais. Oh putain. Et Non, l'acteur de The Good Place qui est incroyable. Mais du coup, tu l'as vu. Ah ouais, j'ai vu ça. Du coup, est-ce que c'est vrai que c'est pas bon? C'est pas bon. Parce que j'ai vu des extraits. Mais... Mais la scène du temple, là, des femmes, apparemment, c'est ridicule. Ouais. Et là... Mais j'ai vu que des extraits, donc peut-être que sorti de son contexte, c'est mauvais, mais qu'en fait, dans la série, c'est bon. Mais en fait, l'histoire est pas très intéressante. Mais encore une fois, ils ont pas d'histoire à raconter. En fait, ils auraient pu. Ah. Franchement, ils auraient pu. Donc ça, pour toi, c'est potentiel gâché. Ouais. De très loin. Et surtout, en fait, t'as une scène où on voit un visage et une main sortir d'une caverne. Me dis pas qu'ils ont sorti Darth Plagueis. Et ils ont sorti Darth Plagueis. Oh, pourquoi pas? Il y a du potentiel. Mais oui, mais... Mais il était censé être mort. Mais... Oui, ou alors, justement, qu'il y ait une saison 2 où on voit Darth Sidious qui tue Darth Plagueis. En fait, ils teasent pour dire, et regardez ce que vous pourrez peut-être voir dans les saisons d'après. Oui, mais c'est ce qu'ils font à chaque fois. Et sauf que, bon, ça a été annulé, et du coup, t'as juste un truc qui vient de nulle part. En fait, quand tu regardes la série, le seul truc que tu sais, c'est que ça va être annulé. En fait, la période choisie est très bonne dans l'univers Star Wars. D'accord. Franchement, c'est une bonne idée de s'intéresser à ce moment-là. Mais la référence à Yoda, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ça, j'ai pas vu. Mais du coup, potentiel gâché. Ah ouais, potentiel gâché. Parce que moi, les seuls trucs que j'ai vus, c'est les extraits que les gens défoncent. Mhm. Bon, par contre, la critique woke, Ouais, belle, non, hein, c'est bon sûr. on s'en fout. Mais Et il y a des scènes fortes aussi. mais tu vois. la scène où le sabre laser devient rouge quand elle passe du côté obscur. C'est quoi cette scène de début? Mais en fait, c'est parce que tu dois saigner. Ouais, en fait, c'est parce que l'univers est tendu. Il y a tellement de trucs. Non, mais c'est ridicule. C'est Dans un peu les ridicule. films, le sabre de laser d'Anakin, quand il tue les enfants, il reste bleu. Ouais, c'est ça. C'est ridicule. Ouais. Cette scène, enfin bref. Écoute, Toi qui l'as vu. je sincèrement. mettrais en mauvais parce que finalement, il y a des grands moments quand même. Mais c'est un peu nanar, c'est un peu. Voilà. Je le mettrais pas en très mauvais, je le mettrais en mauvais. Et on passe à la suite avec Skeleton Crew. Pas vu mais Osef, mais il y a Jude Law Non, dedans. moi je l'ai vu, il y a Jude Law. J'aime bien, j'adore. Ouais, mais encore une fois, on peut pas créer un univers sur base d'un acteur. Celui qui a un masque les 3 quarts du temps. Non, c'est pas vrai. Mais non, en fait, c'est parce qu'au début, en fait, le twist est nul. L'histoire est pas terrible. J'ai passé un moment ok devant. Je le mettrais étrangement dans moyen. Là, je sens que ça va. On ne veut pas aggro le public, hein, mais je sens qu'on va créer des commentaires Mais parce en fait, que. c'est plus honnête, quoi. Il n'y a pas tout ce truc de... Et en fait, il s'appelle Jude Law Skywalker, tu vois. Ah, c'est vrai, c'est En ça. fait, en plus, j'ai pas envie de te spoiler. En fait, j'ai passé un moment parfaitement correct devant. Je me suis pas ennuyé comme parfois je me suis ennuyé devant Ahsoka. Je me suis pas vraiment fait chier et trouvé ça un peu merdique comme c'était devant The Acolyte. Mais il y a pas non plus des scènes aussi marquantes que dans The Acolyte parfois. En fait, Marquante dans le positif ou dans le négatif? dans le positif. D'accord. En fait, c'est vraiment Osef. moyen. Non, c'est moyen, c'est pas Osef. Genre, ça me dérangerait pas. On me dit, bon, ben, je t'oblige à le regarder comme torture. Je suis en mode, bon, il y a pire comme torture, quoi. En fait, tu me proposes ceux qui sont dans mauvais. Je passe un moins bon moment en regardant ceux dans mauvais que ceux dans moyen. Bah, évidemment. Et que Skeleton Crew. Donc, je trouve qu'il a sa place dans mauvais. Et je trouve que carrément. oui, non, pardon, dans moyen. Je trouve qu'il a sa place dans moyen. Et j'aime bien la fin. Je l'ai pas vu du coup, mais. Mm. Bon, tu la conseillerais à la limite du coup. Non. Donc pour moi, ça serait moyen. Donc meilleur que la menace fantôme, que l'attaque des clones, que Clone Wars, que Solo, que Ashoka, que d'autres trucs dont on se fout. Acolyte était dans mauvais. Bah, je vais pas mentir, ouais, c'est cool, c'est frais. Bah ça pourquoi va, pas. tu vois. On va une petite note d'espoir. En fait, Oh, est-ce qu'on pourrait résumer par un pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Ouais. Et maintenant, la suite. On arrive à la fin, On là. arrive non bientôt à la fin, je crois qu'il y en a plus que 2. Tales of the Empire. Pas vu, Osef. C'est peut-être bien, mais... Osef. Voilà, pas vu et Osef. Il y a beaucoup d'Osef, quand même. Ouais, quand même. Et le tout dernier, je crois, ouais, c'est Tales of the Underworld. Pas Pas vu. vu et Osef. Ah, Un peu curieux. plus que l'Empire? Ouais. Parce que ça a l'air encore d'être une bête anthologie comme Ouais, ça. mais ça a l'air plus joli. Je croyais que t'allais me dire la thématique, je préfère l'Underworld plutôt que l'Empire. Non, ça, je m'en fous, c'est juste ça a l'air plus joli. Bon, ben alors pourquoi pas. Mais je t'avoue que pour moi, c'est un Osef absolu. Ouais. Bon, comment conclure cette épopée Star Wars après... Parce que c'est quand même vieux, hein, Star Wars, c'est des années Ouais. 70. Hein. Ça a 50 ans On d'histoire. était Star pas Wars. nés. On était pas nés comme le poisson. Mais ça a démarré sur les chapeaux de roue. Mhm. Ça a tenu la route. Et ça périclite, ça périclite. Mais ça a périclité progressivement Ça parce que les gens qui périclite. disent que ça s'est pété la gueule avec Disney, oui, mais ça avait déjà commencé avant. Ouais, quoi. ça va déjà commencer avant. La bataille d'Endor, c'était bien avant quoi. Ouais, mais ça, on peut. Est-ce que Le jeu vidéo à Han Solo là, c'était du temps de George Lucas. Non, ça périclite. En fait, je suis plus trop hypé au moment où j'entends un truc Star Wars. Et plus personne n'est Sauf hypé. Endor, quoi. Sauf Endor. Mais en somme, il y a deux problèmes en sens, c'est qu'il y a trop. Ouais, il y a trop. Du coup, ça devient quelque chose de quotidien. Et au-delà du fait que ce soit trop, bah c'est mal écrit. Ouais. Si au moins il y avait trop, mais que c'était à chaque fois cool. Parce que tous les 2 ans, on a une nouvelle saison de la Servante écarlate. Et à chaque fois, c'est bien. Ouais. À chaque fois, c'est quand même un miracle à ce niveau. Mais là, à chaque nouvelle série, j'ai... Oh non. Ouais, un peu envie de dormir. à chaque On fois. subit, à cause du titre qui nous rappelle les premiers films. Et pour certains, comme moi, même la prélogie. Je passe un meilleur moment devant la prélogie que devant toutes ces trucs... Franchement, Voilà. je suis d'accord avec le classement qu'on a fait. À part que j'aurais mis y a intérêt. Andorre en chef-d'œuvre. Mais. On l'a mis en dehors dans chef-d'œuvre finalement. Non, on l'a mis en chef-d'œuvre. Ah, on l'a mis en On l'a chef-d'œuvre. mis en chef-d'œuvre, Alors, très bien. Andorre. Alors, je suis d'accord. avec toi. Voilà, on est d'accord. Je suis Nous d'accord. sommes d'accord avec nous-mêmes. Voilà. Nous sommes des gens fantastiques. Et si vous n'êtes pas d'accord, bon, on vous serre la main. Ah. Si vous n'êtes pas d'accord, Donnez-nous votre avis dans les commentaires. En vrai, donnez votre avis. est-ce qu'on est trop dur avec une frange particulière de Star Wars? Parce que, de mon point de vue, on a vraiment été gentils. Tu vois, mais... On a essayé d'être. Je pense que j'ai essayé d'être bienveillant. Moi, j'ai essayé d'être bienveillant, en tout Mhm. cas, mais c'est juste que, en fait, j'en ai marre. Je veux juste de bonnes séries. Ouais. Je m'en fous de telle partie de l'univers étendu. Mais du coup, est-ce qu'il y a encore de bonnes histoires sur Star Wars? Parce que, théoriquement, il devrait tout y avoir. C'est un Andorre nous a univers. présenté que oui. Bah alors, c'est qu'il y a encore de l'espoir. L'espoir, c'est une notion Ouais. de Rogue One que j'adore, et alors que je déteste la notion même d'histoire, d'espoir. Est-ce que. Quand on espère, on ne se bat pas. Ouais, non, mais c'est parce qu'il est espagnol et qu'à un moment il m'a dit que espérer et attendre c'était le même verbe. Espérer et attendre, en espagnol, ça se dit esperar, et c'est le même mot. Donc quand tu espères, tu attends que les choses se passent. Tu ne te rebelles pas, tu ne te bats pas. Il faut se battre, pas espérer que les choses changent tout seul. Ah, non. Mais là, du coup, on peut qu'espérer parce qu'on n'est pas aux commandes de Star Wars. Voilà, on peut qu'attendre. On peut qu'attendre, on peut qu'attendre, on peut qu'espérer. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a un projet qui pourrait nous reviver la flamme? Est-ce qu'il y a un personnage qui pourrait nous... Pour moi, il faut changer la direction. Arrêter les séries de contenu. Ouais. Faites-nous des œuvres d'art. Ouais. Star Wars, c'est de l'art aussi. C'est commercial depuis le 2e film. Soyons clairs là-dessus. Dès le 2e film, George Lucas a créé son Lucasfilm, a créé son entreprise, était un PDG créateur de jouets. Dès le 2e film. Mhm. Dès le premier, même en somme. C'était moqué déjà à l'époque. Déjà, la folle histoire de Mel Brooks, ça parodie ça. Donc moi, ce qui me dérange, c'est pas que ce soit commercial. C'est que ce soit mal écrit. Ouais. Faites-nous de bonnes histoires, bordel. Ouais. Et si vous êtes d'accord avec nous, mettez le pouce en l'air. Et si vous voulez voir plus souvent Quata, dites-le dans les commentaires. Dites-le. Et abonnez-vous à sa chaîne parce que bientôt il va sortir des trucs. Oui. Pourquoi Normalement. Pourquoi pas? Je sortirai plus de trucs. C'est pas vrai. 9 vidéos en 3 ans, c'est pas vrai. On verra. On verra. Donc, en tout cas, merci de nous avoir suivis. De toute façon, vous êtes déjà partis en vrai. Mais à ceux qui êtes restés, nous vous aimons. Et petite dédicace à ta maman.
À ma maman, qui, ouais. qui, suit cette chaîne depuis ses débuts et que Salut. je salue et que je remercie très sincèrement parce que ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bah écoute, salut maman. Voilà. Mais merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis... À la prochaine. Mais non. Que la force soit avec vous.